Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on reprend le super Catch Up. Ça faisait longtemps, on commençait à vous habituer, à vous dropper un épisode par weekly. On retourne à nos bonnes vieilles habitudes puisqu'on va analyser ensemble le SmackDown du 16 février et le Monday Night Raw, je fais mon calcul, du 19 février. Pour m'accompagner, il va me corriger si j'ai dit une bêtise. J'ai avec moi l'ami Raphaël Hier. Salut Rafa. Salut Guérem, non, t'as pas dit de bêtises, je suis bien Raphaël Yeh, exactement. Et nous analysons exactement les SmackDown et les Raw, c'est parti pour un super catch-up de folie. Nous sommes à Salt Lake City, dans l'Utah. Yeah. Eh ouais, la ville des Jeux Olympiques. Je pense qu'à part ça, on se souvient pas de grand-chose de cette ville de Salt Lake City. Les JO d'hiver. Ah, et puis les Mormons, les fameux Mormons dont Ah nous oui, les allons parler Mormons beaucoup ce soir. d'hiver et d'été. Voilà. Ouais, Voilà. En été, vous avez les Mormons. En hiver, vous avez les pistes. Vous avez les pistes, tout simplement. c'est ça. Eh ben, on va glisser, justement, sur la piste bleue, si tu veux bien, le SmackDown, qui donc commence avec un match de qualif. Elimination Chamber arrive, c'est ce week-end. Hein. J'ai vérifié, Rafa, voilà, j'essaie de pas trop dire de bêtises. Ce week-end qui arrive, alors le week-end de Ouais. maintenant, à l'heure auquel on enregistre. À ce moment-là, il reste 2 SmackDown. Donc ce n'est pas encore le Go Home Show, mais presque, on y va, on se qualifie et on a un match exceptionnel, puisque Kevin Owens affronte Dirty Dom, Dominic Mysterio qui arrive, un saoulé hué évidemment. Il annonce la couleur. Le Judgment Day va tout simplement masteriser Elimination Chamber. L'Australie va appartenir au Judgment Day ce week-end. Malheureusement, pour Dominic, ça va pas se passer comme prévu, puisque dans un match où Rafa Dominic a plutôt bien tenu tête aux Canadiens, on voit que Dominic, il a grandi depuis. Ouais. Il a pu placer quand même une bonne partie de son moveset. Il y a eu quelques near fall, notamment sur Dominic, où il s'est relevé avant le compte de 3, qui était assez impressionnant, parce que Kevin Owens, il a quand même balancé quasiment toute son artillerie sur le fils du Hall of Famer, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi ? Parce que R-Truth était dans les parages. R-Truth est venu aux côtés de Dominic Mysterio qui même demande à un moment donné, quand il voit que la machine commence à s'emballer, quand le momentum passe du côté du Canadien, il demande à R-Truth de lui filer une chaise. Donc Dirty Dom qui va utiliser des méthodes sales pour obtenir sa victoire. Et qu'est-ce qu'il fait R-Truth ? Il prend une chaise et là, tenez-vous bien, il s'assit dessus. Eh oui, incroyable, c'est vrai que dans le monde de catch, on avait oublié à quoi pouvait servir, quelle était la première fonctionnalité d'une chaise. Eh bien, ce n'est pas seulement pour trahir les têtes de table, c'est également pour s'asseoir dessus. Et Dominic Mysterio donc se fait choper par Kevin Owens, le super kick, le pop-up powerbomb pour la victoire. Et R-Truth qui vient célébrer avec le Canadien. Ça y est, je crois que R-Truth a choisi son camp et j'ai l'impression qu'il commence à comprendre là. Oui, alors il comprend. Il a quand même appelé notre ami KO le Miz pendant une bonne partie du match. Il savait plus trop où il était, mais je pense que là, en tout cas, il aime pas. Je pense qu'il aime pas ni Dom ni Nick et il a montré clairement sa rébellion. Mais alors, mais est-ce que c'était pas un test finalement, comme d'habitude? Est-ce que c'était pas une cérémonie d'intégration ou un bizutage auquel il a répondu? En tout cas, je te rejoins sur le fait que j'ai trouvé le match vachement cool. Alors, Kevin Owens fait partie des personnes qui sont, je trouve, toujours au top depuis des mois maintenant. Mais c'est vrai qu'on parle peut-être un petit peu moins de lui que de Drew McIntyre, par exemple, ou de Cody Rhodes, évidemment. Il est loin d'être dans une title picture mondiale. Honnêtement, j'ai même cru qu'il gagnerait pas ce match sur un coup de trahison et tout, parce que je voyais bien, moi, Dominique, dans la cage. Ça aurait pu être sympa. Ouais. Mais là, on a misé quand même sur un casting. Il est pas tout à fait complet ce soir. Encore le casting de la cage, mais la cage masculine va être virile, va être costaud. Il y a de la viande. Est-ce que tu connais cette prise ? Kevin Owens a rajouté quand même une prise à son artillerie. Je disais, il a quasiment tout balancé. Maintenant, il a les 3 Friendly Canadians. C'est La vrai. version canadienne des Free Amigos qu'il a tenté de placer. Donc, Kevin Owens qui s'ouvre à de nouveaux horizons. Voilà, c'est sa partie latino de Kevin Owens qui tente de remonter. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis il est québécois, donc il pourrait appeler ça les trois copains. Ah oui, les 3 copains. Ben ouais. J'aimerais bien entendre Michael Cole et les autres dire oh, it's a les trois copains.
Ça serait rigolo, ça. Tu sais, il a déjà du mal à dire coup de grâce, alors je sais C'est pas vrai, comment il oui. va sortir les trois copains. Mais j'ai envie d'entendre ça également. C'est une excellente idée. Drew McIntyre dit qu'il va annoncer l'Elimination Chamber. Hein, il est backstage. Voilà. Son moment lui a été volé il y a 4 ans. LA Knight débarque. Il dit que bah, c'est pas de bol, mon bon écossais. Je vais encore te voler. Ton moment va encore être volé à l'Elimination Chamber. Et les deux hommes se toisent. Les officiels sont même obligés d'intervenir hein, entre Drew McIntyre et donc LA Knight. Le match sera annoncé la semaine prochaine à SmackDown. Un Drew versus LA Knight. Écoute, on va en bouffer du écossais jusqu'à WrestleMania. J'ai l'impression aussi que ça te plaît de voir Drew McIntyre chaque semaine à la WWE. Et même plusieurs fois par semaine. Bah, moi, pour le moment, ça me plaît énormément, mais il reste à savoir où ça va aller. Mais en tout cas, le jeune homme a bien capitalisé là sur cet hiver, probablement qu'il profite de certaines absences et blessures, mais il est chaud, il assure la place. Hein. Ouais. On a Pete Dunne et Tyler Bate là, qui sont en train de discuter. Voilà, ils aiment prendre des petits Ouais. cafés, soit directement au petit coffee shop du coin ou dans les backstage. Ça discute de leur voyage. Hein. T'as vérifié ton visa, ton passeport. Oui, ok, d'accord. Et Tyler Bate a une idée de nom pour cette équipe, les New Catch Republic. Alors, je sais pas d'où il nous sort ça, mais nous, le catch, ça nous parle, hein, évidemment. Moi, je trouve ça sympa, New Catch Republic. Ouais, Et je ne bon, sais pas. ouais, ouais, ça sort sûrement de quelque part. Pete Dunne, toujours un peu, voilà, qui ne montre pas forcément beaucoup ses émotions. Mais la semaine prochaine, Tyler Bate propose d'affronter R-Truth et Dominic Mysterio. Et l'autre lui dit, bah attends, R-Truth ne fait pas partie de Judgment Day. Donc toi, on a encore, c'est pas clair pour tout le monde, hein, y compris dans le roster de la WWE. Hein, ce positionnement de R-Truth laisse encore beaucoup de troubles dans les esprits de chacun. Tout à fait. Bah, il croise Dominique, hein, c'est pas ça, justement, qui C'est leur Dominique dit. qui croise, Ouais, ouais, qui leur dit. c'est Ouais. ça. T'as raison. Ouais, il Mm. leur annonce. Il est pas content. Il dit bah, Arthur, vous avez pas vu ce qui vient de se passer. Arthur, t'es clairement pas parti. Ne fait clairement pas partie du Judgment Day. Toi qui aimes les matchs d'élimination pour la chambre, tu as dit que le casting n'est pas encore terminé. Il faut aussi continuer du côté féminin. Parce Ah qu'accrochez-vous, oui. il y aura 2 chambres d'élimination. Il n'y aura pas grand-chose en Australie. Hein, les Australiens, dans ce stade de 100 000 personnes, il n'y a pas beaucoup de matchs. Mais il y aura quand même un match d'élimination, de chambre d'élimination féminin. Et c'est Zelina Vega qui affronte Tiffany Stratton, hein, qui a déjà fait forte impression ici au studio de Catch Up. Elle vient accompagnée de toute sa clique de la LWO, Carlito, Joaquin Wild et Cruz del Toro. Zelina Vega qui va se défendre, hein, mais il y a Elektra Lopez. Et oui, Elektra Lopez qui a rejoint la faction de Escobar qui était là. Regardez le match en ringside, tranquillo. On voit qu'ils viennent avec leurs petits billets, là, toute la bande de Escobar. Ils viennent me regarder les matchs avec leurs billets. Donc Zelina Vega donc, qui va un petit peu se faire distraire par Elektra Lopez et Tiffany Stratton qui va donc en profiter pour remporter ce match en plaçant un gros moonsault. Là, elle est forte et elle est agile, Tiffany Stratton, dans un match qui était un petit peu léger. Hein, j'ai l'impression, dans mes souvenirs, là, il y a eu un petit peu du mal à s'accrocher les deux filles. Mais on est surtout content de voir Tiffany Stratton entrer dans la cage. En tout cas, moi, je suis content qu'elle entre dans la chambre d'élimination. Pas de regret de ton côté, peut-être un petit peu pour Zelina Vega. Non, non, pour être tout à fait honnête, pas beaucoup de regrets pour Zelina. Je suis désolé pour elle, Aïe, aïe. mais ça me va très bien qu'elle soit pas dans la cage. Ok, bah écoute, tant mieux pour Tiffany, tant pis pour Zelina Vega qui va être occupée à une autre storyline qui ne prendra pas sa place en Australie. Elle peut garder son passeport dans sa table de nuit. Il y a de l'eau dans le gaz, dans le Original Club, dans The OC, mon bon Rafa. Luke Gallows, Michin s'inquiète pour AJ Styles. Carl Anderson en vient même à un petit peu chauffer là, son leader de clan. Il lui dit écoute mec, t'as un peu oublié d'où tu venais là. Tu viens du Tchekar là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et puis les deux hommes donc commencent à se faire face, à se chauffer. Ils en viennent presque aux mains. Heureusement, Luke Gallows et Michin s'interposent. Écoute, on redonne un petit peu de vie dans ce clan. On essaye de redonner un petit peu de vie. Oui, ou alors on est en train de le mettre à mort, je ne sais pas. Mais Pour mieux le tuer derrière, ouais, effectivement. ouais, ouais. C'est vrai que notre ami AJ Styles, qui avait fait un retour assez fracassant là cet hiver, il marque un petit peu le pas.
Et il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, c'est encore pire pour ses copains hein, qui n'ont pas brillé du tout pendant son absence. Gallows et Anderson, ils doivent faire les tournées des house shows et des superstars et des émissions de ce genre-là. Mais bon, pourtant, on est dans une belle époque de faction. Ils auraient sûrement une petite place à se trouver. Mais j'ai l'impression que cette road pour WrestleMania ne sera pas la leur. Donc, il va falloir, s'ils sont encore là au printemps, peut-être en profiter. Mais bon, AJ Styles, il aura toujours des missions. Hein. C'est quand même un catcheur très talentueux. Puis de toute façon, qui a priori préfère un rythme de pré-retraite. Donc, je pense que ça lui va. Mais ouais, ses copains, ça va être dur pour eux. Ils sont déjà revenus, repartis de la WWE. Je sais pas s'ils vont rester encore longtemps. Je suis pas sûr qu'à la fin de l'année, au moment de nos vœux, ils soient encore là, tu vois. Bah, Pas je sûr pense du qu'eux tout. seraient très contents de rester, mais Oui, peut-être que la WWE, parce qu'ils ont l'air de se plaire, les deux, la Gallows et Anderson, ils me donnent toujours cette impression de mec très content d'être là, mais très content de pas avoir à faire grand-chose. On sait qu'on les voit beaucoup en dark show, on les avait vus à Londres, ils avaient fait ouais. un dark match avant l'ouverture officielle du pay-per-view. Je pense que voilà, ils en sont réduits entre guillemets à ça. Et J Styles, c'est vrai que c'est un peu triste, tu l'as dit, hein, les places dans la chambre sont très très chères. On aurait bien vu Dominique Mysterio, on aurait bien vu aussi Rey Mysterio. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas augmenter ça à mettre 16 personnes dans la chambre d'élimination? Peut-être même 2 chambres d'élimination avec un tunnel qui les connecte toutes les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, bah écoute, je pense que tu peux postuler hein, parmi les creative teams. Il y a sûrement une idée là à trouver, ouais. Ils cherchent un scénariste, hein, on a vu. Hein. Ben La voilà, petite ben annonce est voilà. toujours en ligne. N'hésitez pas, si vous avez votre green card, si vous avez un visa, ils cherchent un scénariste à la WWE. Donc si vous avez des idées ou si vous voulez porter les idées de catch-up qui sont forcément des excellentes idées, eh ben n'hésitez pas. Voilà, une double chambre d'élimination dans un grand stade comme en Australie, il y a la place. Pourquoi pas? Comme ça, on pourrait mettre tous les losers. Voilà, tous les losers. On peut faire comme du côté de la division féminine, donner une seconde chance à tout le monde. Derrière, tu te souviens le Final Testament, cette faction qui est Je me arrivée il y a peu. souviens, oui. Ouais, 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 ben, ils sont de retour. On les revoit et surtout, ils ont un match cette fois-ci. Voilà, les auteurs de la douleur. Toi, je sais que tu étais fan, hein. Tu es toujours fan de cette Ah équipe oui, oui. The Open. Tu es très content de les voir revenir. Et ben, ce soir, tu devais être très content parce qu'ils ont tout simplement écrasé 2 petits transfuges de NXT, Javier Bernal et Bo Morris. Souvenez-vous de ce nom, puisque vous ne les reverrez plus jamais. Et donc ils se font super collider. Hein, souvenez-vous de cette prise, le super collider, c'est le finisher des Author of Pain qui donc emporte assez facilement, assez rapidement ce match. Les Author of Pain qui donc retrouvent le ring physiquement et qui donc peuvent comme ça continuer à rouler sur les jobbers pendant quelques semaines. Ça peut être pas mal ça peut être pas mal. Ouais, je sais, j'ai jamais été très convaincu par ça, moi, mais bon, effectivement, ça permet de les revoir un petit peu, mais ils ont, ils ont déjà eu ça, hein. Il y a une époque, il y a Ouais. plusieurs époques sûrement, même dans leurs différents runs à la WWE, l'époque des massacreurs de jobbers, donc on temporise sûrement, puis bon, ce qui me plaît, c'est de voir qu'ils sont assez mis en avant dans cette faction qui contient aussi donc nos amis Scarlett et machin là, avec Arion. Du coup là c'est un petit peu les Authors of Pain qu'on remet au niveau et c'est bien parce qu'on peut dire que les deux autres nous ont pas rempli totalement satisfaction ces derniers mois, donc les petits nouveaux ils ont leur chance en plus, mais ouais, on verra. Ça reste de la low card pour le moment complètement. Ouais, complètement low card. Un peu moins low card, c'est le match pour la qualif. Voilà, on enchaîne hein, les matchs de qualification parce que mine de rien, ça arrive. L'Australie, là, faut prendre l'avion super tôt. On rappelle le SmackDown, le Gom Show de SmackDown, à l'heure où on enregistre, a déjà justement été enregistré, hein, parce qu'évidemment les catcheurs doivent partir. D'ailleurs, tout ça, c'était rendez-vous en Californie après. Hein. Voilà, tout le monde était en Californie pour les derniers jours, prendre l'avion. Et puis pareil, je crois qu'ils seront en Californie pour le Monday Nitro. Parce que voilà, c'est plus simple de passer par ce côté-ci de la planète. Et bien ce soir, le Miz doit affronter Logan Paul. Raphaël, on sait que les deux hommes ont un passif. Ils ont même formé une équipe avec le succès qu'on leur connaît, mais il y a eu de l'eau dans le gaz depuis. Le Et ouais. Miz, entre-temps, est devenu un babyface ovationné par la foule qui adore d'ailleurs jouer avec le public. Le Miz, je crois que là, ce baby face, ce face turn tout simplement. Je vois pas pourquoi j'essaie de complexifier les termes connus du monde entier depuis des années et des années. Le mec veut tout changer, alors qu'il a toujours pas signé son contrat de scénariste à la WWE. Faudrait quand même que j'essaye de voir s'ils font du télétravail, du remote. Le Miz versus Logan Paul, avec un Logan Paul qui arrivait chaud bouillant avec toute sa clique. Hein. Il y a beaucoup maintenant
Ils sont beaucoup filmés en arrivant. Alors, on a les catcheurs qui arrivent au début du show, ils sont sur le parking. On a les catcheurs qui se baladent, qui arrivent avec leurs clics dans les couloirs. Logan Paul, donc, qui promet de mettre une grosse fessée au Miz, et il vient donc accompagner son équipe de YouTubers là, qui débarquent et qui viennent offrir ce fameux point américain, voilà, fidèle de Logan Paul. Mais le Miz attaque Logan Paul, il récupère le point américain pour s'en servir, mais le Skull Crushing Finally euh, sera porté non pas par le Miz, mais par Logan Paul, qui va donc remporter ce match, qui va entrer dans la cage. Il veut tout, Logan Paul. Il veut le titre US et il va aller choper Seth freaking Rollins. Logan Paul, champion du monde poids lourd. Ouh, on en frissonne, on en frissonne. Eh ben oui, on en est encore loin, mais c'est sûr que lui, il est plutôt sur une dynamique positive. Bon, il va dans la chambre. C'est un petit peu ouais, c'est quand même ce titre US, on en revient là-dessus à nos champions part-timers, mais je me souviens quand même dans Logan Paul il y a quelques semaines qui crie à Nick Aldis, trouve-moi des challengers, trouve-moi une opposition, voilà, je vais affronter les mecs. Et je pense vraiment que, bon, premièrement, le Miz ou Dominic ou tout autre aurait pu avoir leur place dans la Chamber. Et je pense que le public australien aurait bien aimé un petit match de titre US. Là, il y Ouais. aurait pu avoir, on aurait très bien pu avoir Logan Paul contre le Miz pour le titre US. C'était assez facile à construire. Donc, ouais, je suis un peu déçu quand même. Il va sûrement bien s'amuser dans la cage. Logan Paul, ça va rajouter encore un petit peu à sa carrière sympathique. Mais je trouve que là, il est pas à sa juste place et bah ouais, ça aurait pu donner quelque chose d'un peu plus sympa. Ça fait partie comme la ceinture de notre ami Gunther dont on parlera à Raw, hein, mais des catcheurs pour lesquels on voit pas encore trop le programme pour WrestleMania se dessiner. Alors bon, tant mieux, hein, puisqu'on n'est pas encore à WrestleMania, c'est d'abord l'Elimination Chamber, mais ouais, il y a pas beaucoup d'adversité qui se dessine et peut-être qu'une feud va naître pendant la cage, donc regardons bien le casting de ses autres adversaires. Et peut-être le mec qui va l'éliminer ou autre sera son challenger prochain. Mais ouais, c'est ça, ça va peut-être construire ça, mais j'aurais bien aimé le voir sur la carte et défendre sa ceinture. Ça aurait été une ceinture défendue en Australie. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a que la ceinture tag team, si ma mémoire est bonne. Et puis Donc, la ceinture de Rhea Ripley, évidemment, on l'oublie presque tellement la ah ouais, victoire t'as lui raison. paraît Ouais, t'as raison. Mais promise. oui, ça aurait pu être bien là. Ouais, ouais. Surtout, voilà, un titre US défendu sur le territoire australien avec un Logan Paul qui aurait bien trash talké pardon, le public. Je suis d'accord. Allez, tu m'as convaincu. Logan Paul n'a rien à faire dans la chambre d'élimination. Il aurait dû défendre son titre. Peut-être même face à un Australien. Ça aurait été pas mal contre un local, toi aussi. Ça aurait été pas mal contre le Miz ou contre un local. Ça aurait pu être cool. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup d'Australiens là actuellement masculins dans le main roster. Autant des Australiennes, il y en a partout. Bah tu Euh, as alors il est il malheureusement et t'as Bronson Reed hein qui lui aussi Ah a bah été mis sur le côté, ça aurait été pas ça, mal. ouais, Ouais. ça aurait pu être bien ça effectivement. Ouais, ça aurait été même une excellente idée, mais voilà, bon alors attends, je postule, Ouais, j'envoie vas-y. le CV, je mets ton nom aussi également, voilà. Voilà. Ce sera Ouais, un ou alors duo quoi. ouais, ou on en envoie qu'un Ah oui. et puis on discute après nous. On Ouais, verra. voilà, toi tu passes l'entretien, moi voilà, tu sais, ça Hmm. se fait ça, hein. J'ai lu un Ouais, article avec des gens qui proposent leur service pour passer les entretiens à ta c'est place, vrai, tu vois. c'est vrai. Hmm. Donc pourquoi Ça pas faire existe. ça. Sachez que ça existe. Nick Aldis, il veut faire signer du monde. Visiblement, il y a un gros budget. Il y a un gros budget au show bleu. Il veut signer Jade Jade Cargill et Braun Breaker. Voilà. Mais alors, Braun Breaker, ça a l'air de lui plaire le contrat, même si on sait que Braun Breaker, il a encore du business à faire à NXT. Je vous invite à suivre un petit peu les aventures de Braun Breaker et de Baron Corbin du côté du show jaune et noir. C'est excellent, cette tag team, vraiment. Braun Breaker et Baron Corbin, ils font du super boulot. Je les adore. Donc voilà, si vous voulez une bonne raison de regarder le show de Shawn Michaels, eh bien, il suffit d'aller regarder cette petite storyline qui est très sympa. Jade Cargill, elle m'a l'air un peu moins impressionnée par les chiffres, puisqu'elle laisse même le contrat posé sur la table au moment où Nick Aldis leur demande de les suivre, puisque c'est ni l'endroit ni le moment. D'ailleurs, entre-temps, il y a Tiffany Stratton qui vient un petit peu chauffer les filles, Bianca Belair, Liv Morgan et compagnie, pour se retrouver évidemment en Australie dans la chambre d'élimination. On reste chez les filles, puisque Naomi
doit aussi pointer son ticket pour aller en Australie. Naomi qui a fait son grand retour au Royal Rumble avec un nouveau theme song. Et oui, Rafa, un nouveau theme song pour Naomi. Qui est pas mal aussi, qui est dans le même genre. Donc écoute. Oui, on reste dans la continuité quand même. Ouais, c'est festif, on a envie de C'est danser, ça. on a envie de bouger. Il y a des lumières, des stroboscopes dans tous les sens, des lasers. On est en boîte de nuit. À l'affront de ce soir, Alba Fire. Alba Fire qui remplace Shotzi. Shotzi. Puisque Shotzi était blessé à NXT, Ah oui. justement. Voilà, je vous dis de regarder NXT, mais il y a aussi des choses un petit peu dures. Shotzi, Ouais. Shotzi, voilà, c'est une kamikaze. Hein, donc, elle s'est blessée, Shotzi, en allant faire un petit, voilà, une petite mission, un son CDD au show jaune et noir, et du coup on l'a remplacé par Alba Fire. Alors petite opposition hein, pour Naomi Ouais. qui va du coup porter une, je crois qu'en plus elle la bat sur une soumission si je me dis pas de bêtises, oui sur une soumission elle bat Alba Fire, Naomi, donc il pointe son ticket. On est content pour Naomi de la retrouver dans la chambre d'élimination. J'aurais aimé une, voilà, il y avait sûrement autre chose à lui mettre en face que Alba Fire. Ça aurait été sympa, mais bon. Écoute, de toute façon, toutes les loseuses vont se retrouver dans un match de loseuses, donc elles auront toutes leurs chances C'est de ça. se rattraper. Restez en ligne, on en parle tout de suite. Très vite. Ouais, parce que c'est double ration aujourd'hui, Ouais. double ration de WWE. Donc on a Braun Breaker voilà, qui rejoint officiellement SmackDown, ça y est, il a signé le contrat, donc c'est annoncé hein, sous le petit entron, Braun Breaker rejoint SmackDown, mon beau Raphaël. Alors il va être, voilà, on est un peu dans un monde où Braun Breaker va être à la fois à NXT et à la fois au show bleu, ça arrive parfois, hein. On a eu des Kevin Owens aussi qui venait nous faire un petit coucou avec son titre NXT, ça c'était des Ouais. grands moments face à John Cena. Je souhaite la même chose pour Braun Breaker, hein, évidemment, le même succès que le Évidemment. Canadien. Et puis on arrive tranquillement à notre main event, qui ne sera pas un main event entre les cordes, enfin si il sera entre les cordes, mais pas pour se mettre sur la tronche. Roman Reigns, accompagné de Jimmy Uso, Solo Sikoa et Paul Heyman. On demande à Salt Lake City, aux Mormons, de acknowledge, évidemment, le chef tribal. C'est tout simplement une soirée historique qui s'offre à nous, puisque le Rock est officiellement, accrochez-vous, un membre de la Bloodline. Et la musique du Rock retentit, sa musique habituelle, hein, son theme song. Je sais qu'elle avait pas mal qui espérait avoir un theme song différent pour le Rock, peut-être son theme song qu'il avait quand il était le fameux Hollywood Rock. Mais je trouve ça très bien qu'il conserve ce theme song, parce que ça rajoute encore plus de hits au Rock, qui assume complètement son statut, on va voir, dans cette séquence officielle hein, du Rock qui rejoint donc la Bloodline. Le Rock qui commence à nous dire ouais c'est cool, vous avez battu le record de spectateurs dans l'Utah. J'aime bien. Enfin je me dis ouais, en même temps on a Salt Lake City, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres villes avec des grosses arènes dans cet état. Voilà, le Rock, c'est le public. Le public a poussé le Rock à montrer un autre visage qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps, hein, Rafa. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Rock arrivait avec un énorme cadeau. Il nous offrait tout simplement le plus grand main event de WrestleMania, The Rock versus Roman Reigns. C'est incroyable, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé, Rafa? Je ne comprends pas. Les fans auraient dû être complètement ouf à l'idée d'avoir Roman Reigns versus The Rock. On réclamait ça depuis des années. L'année dernière, c'est ce qu'on voulait à Hollywood. On voulait que le Rock vienne pour affronter le chef tribal. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pleurniché. Ouin, ouin, ouin. We want Cody, we want Cody. Ouin, ouin, ouin. Des cry babies. Voilà tout simplement ce qu'on est devenu. Se disant que notre ami Cody Rhodes doit finir son histoire. Ouin, ouin, ouin. Il faut que le Cody Rhodes, alors il commence à se moquer, il fait sa petite voix, il fait des très belles imitations. Le Rock, il est connu pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Ouin, ouin, ouin. On veut que Cody finisse son histoire. Voilà, on a fait des caprices de bébé et on a eu ce qu'on voulait. On a gâché la fête. Alors voilà, ça balance évidemment de la hit un petit peu cheap en balançant des références de sport hein, avec Michael Jordan qui avait mis fin au rêve des Jazz hein, en basket de l'équipe justement de l'Utah. Voilà ce qui s'est passé. Mais ils se sont battus pour revenir. Le monde ne fonctionne pas comme ça en pleurnichant. Nous on pleurniche. Il faut se battre. Si on comprend pas ça, eh ben on est tout simplement. Alors je vais pas vous faire des traductions françaises qui nous feraient censurer, mais on serait tout simplement des petites crybabies bitch.
Voilà. Donc tout ça, on a gagné. On va voir le Cody qui va se faire martyriser par le Rock, par la Bloodline, pour qu'il reparte une fois de plus avec une défaite. Et là, on sera bien con d'avoir poussé comme ça, vouloir changer le cours de l'histoire. Parce que, tout simplement, l'histoire de la Bloodline ne fait que commencer. On a là un terme qui est très intéressant. Il dit qu'on a le duo le plus incroyable de l'histoire, avec le Rock et Roman Reigns. L'histoire ne fait que commencer. If you smell what the Bloodline is cooking. Les doigts sont levés en l'air. La pause se termine avec cette Bloodline version ultime. Je serais tenté de te dire là, avec le Rock qui arrive, qui rejoint la Bloodline dans sa magnifique petite chemisette à motifs. Et tout le monde tient la pause. Incroyable. Le Rock rejoint donc officiellement la Bloodline, Raphaël. Ouais, comme tu le dis, cette image de fin là, on a l'impression d'avoir l'équipe de Freezer dans Dragon Ball ou je ne sais quoi, mais d'avoir vraiment le casting final. J'ai été très étonné par ce segment. Alors, il est finalement pas si étonnant, mais je sais pas. On nous annonçait énormément depuis le début de l'épisode et même avant le Rock et Roman Reigns arrivent. Et finalement, on a eu du rock, comme tu viens de le décrire. Personne d'autre n'a ouvert la bouche. Moi, je m'attendais beaucoup plus à un Samoan moment, là, un tribal, je sais pas, tribal discussion, enfin qu'ils nous parlent tous les deux, tu vois, qu'il y a un dialogue, que même Paul Heyman fasse une intro, je ne sais pas, enfin Et là, tout le monde s'est tu et The Rock a parlé, donc il s'est moqué de l'Utah. J'étais en train de regarder, justement, je me renseignais un petit peu sur l'Utah. Tu vois, effectivement, Salt Lake City, c'est la plus grande ville. Après, il y a West Valley City, donc c'est vraiment pas... Bon, c'est un état plutôt riche, figurez-vous, assez conservateur, assez républicain quand même. Avec quelques jolis parcs nationaux où il y a des empreintes de pas de dinosaures. Bref, ça a l'air sympathique quand même. Mais bon, c'est vrai que la plus belle chose qu'ils puissent savoir, c'est le passage de la Samoan Family. Il faut bien dire ce qui est. Moi, je suis complètement d'accord avec The Rock. On avait le plus gros main event de WrestleMania de tous les temps. C'est sûr que annoncer un Roman Reigns contre The Rock, je pense que même les fans les plus anciens, comme notre ami Ringside, ou les plus difficiles comme Papy, on peut pas nier que sur l'affiche, on a le champion le plus incontesté depuis 20 ans face à la superstar la plus mondialisée du monde du catch, qui est devenu un super acteur planétaire. Et mine de rien, ouais, je trouve quand même que Cody contre Roman Reigns, épisode 2, c'est moins alléchant. Ils vont nous faire un super truc et on a une Road to WrestleMania qui est incroyable et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont réussir à raconter. Mais en tout cas, sur l'affiche, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'on ait chialé pour avoir Cody Rhodes, je trouve ça très décevant. Mais comme tu l'as dit, ça plante tellement de graines tout ça et j'espère vraiment qu'ils vont pas nous avoir en cours de route et qu'ils vont pas nous faire comme ils ont fait pour la promo de Cody. On va pas oublier ce qui a été dit. Ça serait bien que The Rock soit là pour un moment. Ça serait vraiment bien et j'espère vraiment que ce Roman Reigns versus The Rock, on l'aura. Alors est-ce que ça sera à SummerSlam? Est-ce que ça sera à WrestleMania l'an prochain? Ça paraît si loin tout ça, mais je pense qu'il faut qu'il le fasse. The Rock, il a l'air chaud bouillant, il a l'air là pour ça. Et entre-temps, ça nous parle d'alliance. Donc forcément, on imagine une tag team, on imagine... pour le moment, on sait plus pourquoi il est là. Le Rock, il a pas son main event à WrestleMania, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va catcher, il va pas catcher. Pour le moment, il a 0 match de prévu nulle part. Il est juste là pour parler. Donc ça reste plein de suspense et plein d'interrogations, mais en tout cas, on peut pas nier que The Rock se donne à fond, a accepté volontairement ou par la force des choses son statut de heel en un claquement de doigts et puis il est excellent dans ses promos, il captive la foule, il est parfait. Alors j'ai une toute petite réserve, c'est sur ses réseaux sociaux. The Rock, il est pas très kayfabe sur ses réseaux sociaux et dès que le show est fini, il met une vidéo en disant waouh, que d'émotion, que de merci le public, merci la foule, j'ai eu les frissons, tout ça. Les goosebumps du Rock. Ouais, voilà, je pense juste qu'il a une peau assez granuleuse de base. Ouais, quoi. C'est ça, le mana comme il dit. Mais sinon, pour le moment, total respect pour The Rock. Mais ouais, il est dans la Bloodline, donc il s'intègre directement là-dedans. Il y a toujours Jimmy, il y a toujours Solo. Tout ça, on oublie un peu, mais il y a plein de bases qui sont posées. Mais mine de rien, il n'a pas de match pour le moment pour WrestleMania. Cody versus Roman Reigns, c'est visiblement acté.
Donc c'est vrai, quand on a vu arriver The Rock en janvier, on voyait un horizon WrestleMania se dessiner. Maintenant, on se demande si ça va être un horizon jusqu'à l'été, jusqu'à dans un an. Je sais pas. Je sais pas jusqu'où est parti The Rock, mais The Rock peut monter très très haut. Ouais. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est l'impression que j'ai eue sur ce segment final. J'ai été, j'ai été déçu. J'ai été déçu. De la même manière que toi, je m'attendais vraiment à voir une grosse promo qui allait vraiment faire basculer en termes de storyline ce nouveau cap qu'on avait et qui allait montrer à quel point il y a voilà cette bloodline qui ne forme plus qu'un et effectivement avoir un Roman Reigns et un The Rock et pas juste The Rock. Donc là, on a eu un numéro du Rock qui, comme tu l'as dit, a validé complètement son heel turn à 100%, et qui nous a fait une promo à la Rock. Mais je serais tenté de dire, c'est pas ce que j'ai envie de voir du Rock, tu vois. Pas dans cette histoire-là. J'ai pas envie de voir le Rock qui fait son show tout seul dans son coin et le reste de la Bloodline qui fait de la figuration. Heureusement, pour moi, c'est ce qu'on a eu ce soir. Donc j'étais assez déçu. Je suis, comme toi, je suis très excité, on va dire, à l'idée de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On a pu cette affiche du Rock contre Roman Reigns qui était une sorte de one shot, toi, et après, on serait parti sur autre chose. Là, on nous propose vraiment une nouvelle histoire qui commence, un nouveau tome qui s'ouvre et qui va même presque s'ouvrir à partir de WrestleMania. Donc, on va avoir la fin de l'histoire de Cody, probablement. Et puis, on aura une nouvelle histoire avec le Rock et Roman Reigns. Et c'est vrai que là, ce soir, j'étais un petit peu déçu. Je suis resté sur ma faim. Tu l'as dit, on aurait pu avoir quelque chose d'assez grandiose avec Roman Reigns et le Rock qui parlent tous les deux, qui se donnent, qui échangent comme ça, qui deviennent vraiment, qui nous montrent à quel point il y a une fusion entre les deux. J'espère qu'on aura ça après l'Australie, ce moment-là avec le Rock et Roman Reigns, pour qu'on sente vraiment qu'on a tout simplement une bloodline soudée et pas juste le Rock qui, pour l'instant, certes, est officiellement membre de la Bloodline, mais qui reste encore, en tout cas ce soir-là, voilà, il est sur son île, quoi. On parle souvent de l'île de la Relevancy de Roman Reigns. On a l'impression, voilà, il y a juste voilà, une île qui s'est mise à côté et que les deux se retrouvent de temps en temps. Pour autant, tu l'as dit, Rafa, tu dis beaucoup de choses vraies. On nous offre, voilà, une nouvelle histoire avec beaucoup de choses qui peuvent s'annoncer, qui peuvent s'écrire là à WrestleMania évidemment. Ça, tu l'as dit, on ne sait pas encore comment. Et puis après, donc on peut dire que moi ça ouvre énormément de possibilités. Ouais, mais il faut, comme tu l'as souligné aussi, The Rock écrase quand même tout le monde et un peu Roman Reigns. C'est ça. Faudra pas Ouais. trop faire ça quand même. Non, ils l'ont déjà qu'il y avait eu des petits retours sur suite à Las Vegas où Roman Reigns repartait avec le Rock et il y avait presque ce sentiment de voilà, le Rock est au-dessus de Roman Reigns. Je pense qu'il faut vraiment réussir à rééquilibrer les forces que Roman Reigns et le Rock. Pour moi, voilà, le Rock c'est le gros boss avant le méga boss. Roman Reigns doit rester le boss final et pour l'instant, on a plus l'impression que c'est le Rock le boss final qui met ouais, l'autre est dans l'ombre et ça, il faut changer cette dynamique. Il faut changer cette dynamique. Il faut vraiment que le Rock soit au service de Roman Reigns le temps de WrestleMania. Le temps de WrestleMania. Et c'est que ce soit un méga, voilà, évidemment, c'est le Rock. Donc c'est une montagne, la dernière montagne à gravir avant d'affronter le méga boss qui est tout en haut de la montagne. Voilà, The Rock, la montagne, en plus ça se fait tout seul, et le Tribal Chief qui est tout en haut. Et là, ça sera bien ficelé. Il faut que les deux hommes retrouvent un équilibre. Il faut que Roman Reigns parle, tout simplement. Il faut qu'il reprenne le micro et pas juste pour dire acknowledge me. En tout cas, c'est comme ça que se termine le show bleu, mon bon Rafa. Ouais, tout à Qu'est-ce fait. que tu en as tiré? Tu viens nous Et faire le mot de la fin, s'il te plaît. Top, flop et note. Tu connais la musique. ouais, je trouve qu'on continue dans la série les excellents shows. Moi, je lui mettrais bien un 4 sur 5. Déjà, on va commencer Allez. par la note. Il n'y a pas eu beaucoup de flops, hein, et je suis vraiment. J'ai envie de mettre mon top, tu vois, au match entre Dominique et Kevin Owens. Parce que pour féliciter Dominique qui arrive à faire des vrais matchs de catch de plus de 10 minutes totalement cohérents, même si évidemment il y a du crédit à mettre à Kevin Owens.
Et c'est pas évident de mettre un flop. On a toujours envie de tirer un peu sur l'ambulance de la low card dans ces cas-là, donc on pourrait le mettre au match entre Naomi et Alba Fire. C'est peut-être ça que je vais mettre. Mais sinon, c'était quand même un show solide et on construit bien. Alors, on va en parler, je pense, à la toute fin de notre review. Il y a toujours peut-être ce léger sentiment qu'on est dans une route pour WrestleMania et que finalement l'Australie, même si on nous met des matchs de qualif, c'est assez secondaire, mais au moins ça nous fait des affrontements, ça nous fait des matchs solides entre des mecs en solo. Là, on a parlé aussi des mecs et des filles, voilà, qui s'affrontent. On a eu pas mal de jolies affiches, hein. On a eu Randy Orton, voilà, on a eu Sami Zayn, on a eu plein de trucs ces dernières semaines, donc on est bien nourri niveau catchesque, je trouve, entre les cordes quand même, et je suis assez ravi de cet épisode. Et toi? Écoute, je te prends tout, je te pique tout. Le même flop, la même note et le même top. Ça me convient parfaitement. Tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de flops. J'aurais aimé, voilà, peut-être face à Naomi, une autre adversité, un autre adversaire. Mais c'est vraiment, voilà, c'est parce qu'on a été gavés, on a été gâtés. Chaque semaine, tu l'as dit, on a des gros matchs. Finalement, on a des affiches de pay-per-view, en fait. Des petits matchs de pay-per-view, là, qui nous sont donnés chaque semaine. Je donnerai pas mon top à cette séquence finale parce que voilà, comme je l'ai dit, elle m'a laissé sur ma faim. J'aurais voulu voir autre chose, mais c'est quand même un excellent show bleu et donc je mets également la note de 4. Et si on allait direction Monday Nitro et si je te filais le volant? Allez. Et allez, je prends le volant IRM, je prends la route parce que là on part en Californie, donc c'est pas tout à fait à côté de l'Utah, hein, c'est même assez loin. Mais bon, ils ont eu tout le week-end pour faire le trajet. Nous sommes à Anaheim en Californie et nous sommes donc au Monday Nitro. Et là, pour le coup, IRM, là c'est un go-home show, bien sûr. Oui. Donc c'est un go-home show avant l'Australie qui arrive dans quelques jours, le Elimination Chamber, comme tu l'as dit, depuis la Californie, on y est plus facilement. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde, les amis. Et oui, et c'est donc pour ça qu'on peut aller facilement de la Californie à l'Australie, ne l'oublions jamais. Et on commence très très fort, puisqu'on nous avait annoncé un Drew McIntyre contre Cody Rhodes. Et ben, on commence par ça, dis donc. C'est parti. La foule est à peine assise, on a à peine sorti les bières, peut-être même que Giscal est encore en train de faire la queue. Que tout d'un coup, voilà, la musique de l'Écossais retentit, puis celle de Cody Rhodes, qui vont nous enchaîner, qui sont dans une haine mutuelle. Et puis Cody, bon, Drew, on le sait, il est un peu en colère contre tout le monde. Il fait parler la poudre, il fait parler sa force, il fait parler sa violence, même si Cody sait lui répondre. Il y a des sessions où on se donne réciproquement là des gros atémis les uns et les autres. Il y a un concours quand même, au-delà de la victoire, il y a un concours de domination. À montrer qu'on est le plus fort, montrer qu'on est le plus résistant. Il y a des Cody Cutters qui passent, mais ça fait simplement 2. Cody Rhodes ça fait des souplesses sur le turnbuckle. Enfin, on a un match assez dense et assez violent, mais tout d'un coup, alors que Cody Rhodes semble prêt à l'emporter, hein, il semble prêt à faire son Cody, son Rhodes turn, là, je sais plus le mot maintenant. Crossroads, pardon, voilà. On a l'arrivée de la Bloodline, figure-toi. Jimmy Uso et Solo Sikoa débarquent pour intervenir, pour distraire en fait Cody Rhodes. Solo Sikoa notamment qui nous refait d'une manière, j'ai trouvé magnifiquement exécuté, son segment favori du Samoan Spike depuis l'extérieur de la corde pendant que l'arbitre a le dos tourné. Et McIntyre peut envoyer un Claymore Kick de toute beauté. Donc le challenger à Roman Reigns perd ce soir, dont McIntyre le bat. Donc je trouve que là on a quand même un message vraiment fort envoyé, même s'il y a eu petite traîtrise et même si Drew McIntyre, il le dira un petit peu plus tard, il n'est pas spécialement satisfait d'avoir été aidé. Il aurait bien aimé prouver qu'il peut y arriver tout seul, mais toujours est-il que à la fin de ce segment, à la fin de ce match qui a duré 19 minutes 42, c'est Drew McIntyre qui a les bras au ciel et Cody Rhodes qui gît au sol. Donc la Bloodline prend les affaires en main, n'est-ce pas? Ouais. Excellent opener, tu l'as dit. Gros match. Belle intervention. Pourtant, Solo Sikoa sous sa capuche, sous son hoodie noir, c'est bon. Je veux dire, la sécurité est au courant normalement. On devrait savoir que voilà, il est comme ça. J'ai beaucoup aimé ce match. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la Bloodline. Pourtant, Dieu sait que on a tapé sur les interventions de la Bloodline, mais cette fois-ci, c'était bien à propos. Et puis cette défaite de Cody qui est surprenante, mais qui est fantastique, parce qu'on est dans une storyline où Cody doit accepter que seul, c'est compliqué, donc on nous rappelle ça, on nous le montre, on ne se contente pas de le dire,
mais on nous le montre, et ça c'est important hein, dans le storytelling, de nous montrer ce qu'on dit et pas seulement de contenter de le dire et puis voilà, prends ça et puis accepte-le. Donc ça j'ai trouvé ça super, et puis qui de mieux que Drew McIntyre pour choper cette victoire, un Cody Rhodes qui n'avait voilà, c'est seulement ça. Alors c'est marrant, ils ont dit que c'était seulement la deuxième défaite de Cody Rhodes, mais n'a-t-il pas perdu face à l'homme dont il faut taire le nom dorénavant, une certaine bête du Minnesota, dans leur trilogie Ah face à oui, Brock Lesnar? si, il a perdu. Ils ont dit ça, une deuxième défaite depuis quand? Depuis qu'il est à la WWE tout court? Ouais, ouais, ouais. Ça a été Ah oui. dit. Ouais, ouais. Alors, je ne sais plus. Après, ils ont aussi parlé de tomber. Est-ce qu'il avait peut-être perdu sans tomber, hein, notre ami Cody Rhodes? Ah, je pense qu'il y a dû avoir une soumission du bras, tu sais, c'était quand il avait le bras pété ou un truc comme Ouais. ça. Donc, ils jouent là-dessus pour éviter de Ouais, parler de la bête, hein, ouais. visiblement. Mais toujours est-il, que ce soit la deuxième ou la troisième fois, on peut pas dire que battre Cody Rhodes, ce soit anecdotique. Et donc, à ce Drew McIntyre, cet Écossais, voilà, on en parlait juste avant, là, il est partout, il domine, il bat le challenger officiel pour le titre. Mamma mia, mais cet Écossais, mais oh là 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 là, quelle grosse année qui s'annonce là pour Drew McIntyre. Moi, on s'est pas moqué hein, de la Californie, de Anaheim. Voilà, on se moque d'eux. Ils ont peut-être une équipe de hockey qui est pas ouf. Ils ont peut-être une équipe de basket qui est pas dingue. Mais en tout cas, ils ont du catch qui déboîte. Et Ouais, rien que pour puis ça, ça valait la peine d'acheter un billet. ouais, là ça commençait très fort. C'était un très très gros opener et je te rejoins complètement. Il y avait une solution de facilité, voilà, de faire gagner Cody Rhodes, je ne sais comment, mais là ils ont choisi vraiment d'y aller à fond dans la feud pour WrestleMania avec la Bloodline et d'en faire profiter Drew. Donc c'est vraiment un super choix, j'ai trouvé. Pendant que ça se bagarre sur le ring, ça se prépare un peu en coulisses, hein. Il y en a qui affûtent leur couteau, et notamment Andrade. Andrade nous fait un clip où il nous explique que chez lui, tout le monde est catcheur, son grand-père, son père, son oncle, même sa femme, figure-toi, que tu Ah connais, bon? hein, tu apprécies beaucoup sa femme. Donc il commence à nous en parler pas mal, hein. Je pense que cette année, ça sera la bonne année pour ta prédiction. Ça sera l'année où on verra enfin le couple Andrade sur le ring. Et il nous explique que voilà, il est de retour pour son destin à la WWE. Il nous fait un petit peu des promos à l'Alberto Del Rio, là, sa Destiny. Et il Mhm. s'appelle désormais Andrade El Idolo. Donc on oublie le Cien Almas et tout ça. Est-ce que tout ça c'est un petit peu excitant ou tu trouves que c'était pas terrible? C'est les deux à la fois, je serais tenté de dire, c'est excitant puisque ben, Andrade, comment dire, j'ai j'aime beaucoup Andrade, mais je suis aussi très frustré parce que je suis pas sûr qu'il ait tout ce qu'il faut pour réussir à la WWE. J'ai un petit peu peur pour lui et que cette promo là, je comprenais rien à ce qu'il disait. Et ça me fait un petit peu peur. Voilà, j'aurais bien aimé peut-être des sous-titres. C'est pas ouf. La promo est cool, ça me fait penser à ce qu'ils font avec Shinsuke, mais au moins Shinsuke a le bénéfice d'avoir des sous-titres. Ok, ok, continuons. Il y a du monde, hein. Il y a du monde maintenant dans le roster masculin. C'est pas facile de se faire sa place. On va lui donner sa chance, Andrade. Il a parlé de sa femme, donc moi je suis à fond hein, pour avoir un couple mixte voilà, qui a le catch dans le sang. En attendant, qu'est-ce qu'on va lui offrir à Andrade? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le décorum, j'aime beaucoup voilà, le visuel, toi, avec tous les masques qu'on voit, tous les masques de Lucha, l'héritage. Alors c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, hein, parce que maintenant il y a beaucoup de Mexicains, de Latinos, de Luchadors qui ont aussi un petit peu ce discours, hein. On entend ça aussi du côté de Escobar, hein. Donc il faut, voilà, attention à que ça fasse pas trop, que ça s'annule pas finalement, ça se neutralise pas toutes ces personnalités. Mais ok, je pense qu'on va bouffer comme ça un petit peu de promo. Voilà. Je ne vais pas juger pour l'instant. Je ne vais pas Ouais, juger. Je ne on vais va pas vraiment voir. juger. On va voir. Mais si ma mémoire est bonne, on l'a pas revu hein, sur un ring depuis le Royal Rumble. Mhm. Ouais. Donc voilà, ils prennent le temps de nous l'installer un petit peu. Peut-être qu'il arrivera qu'après WrestleMania, qui Oh sait. oui, Mais, c'est très bien. mais ouais, c'est très bien. Mais t'as raison qu'il y a beaucoup de Mexicains, il y a beaucoup d'histoires d'héritage, de légendes, etc. Donc à voir comment ils vont nous gérer ça. Moi, Andrade, j'aimais beaucoup. Donc on va lui souhaiter, lui souhaiter le meilleur, évidemment. Ensuite, sans transition, on continue quand même cette feud, cette route pour l'Elimination Chamber, parce qu'il y a encore une dernière place pour la chambre féminine, figure-toi. Et alors là, on nous envoie un Battle Royale de la dernière chance. Elles sont nombreuses, hein. Je vais toutes les dire. Allez, je suis un fou, moi, comme ça.
Il y a Shayna Baszler, il y a Zoe Stark, il y a Raquel Rodriguez qui est de retour, il y a Xia Ali, il y a Valhalla, Tegan Nox, Natalia, Indy Hartwell et Candice LeRae, Maxine Dupree, Ivy Nile, Elektra Lopez, Zelina Vega, Bifab, Katana Chance, Michin, Chelsea Green, Alba Fire et Ayla Down. Je sais pas trop comment on la prononce celle-ci. Non, c'est Euh, comme ça. ouais, c'est comme ça. Du coup, on en vient à se dire où sont les absentes. C'est vrai que je me suis dit qu'il n'y avait pas Paper Niven. Elle est blessée peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'espère pas. Ouais, il y a eu quelques absents dans ce casting, tu Ouais, as raison. quelques absents. En tout cas, c'est une battle royale d'un niveau voilà assez moyen. Enfin, il y a quelques poids lourds qui sont assez vite éliminés. Hein. Maxine Dupree va dégager, Valhalla aussi, Xia Ali aussi, Ayla Down aussi. C'est Raquel Rodriguez qui fait très fort, hein, qui en élimine 3 d'affilée. Ouais. On a une petite trahison entre Natalia et Tegan Nox, là où c'est Natalia qui élimine Tegan Nox. On lui rend la Bifa- monnaie de sa ouais, pièce du Rumble. Ouais. vengeance du Rumble. Bifab est éliminé par Shayna Baszler et Zoe Stark qui font un bon boulot aussi toutes les deux. Hein. Ouais. On a Elektra Lopez qui dégage après avoir éliminé Zelina Vega, voilà. Chelsea Green qui élimine Candice LeRae au grand plaisir de notre ami Papy. Indy Hartwell, Katana Chance, ça dégage grâce à Shayna Baszler. Raquel Rodriguez est éliminée. Raquel Rodriguez est éliminée par Alba Fire. Natalia est éliminée par Ivy Nile qui nous a fait une jolie série, là, un beau moment, un moment de Alors, je t'arrête kick tout et de suite, hein, Raquel Rodriguez n'a pas été éliminée. Hein. Ah pardon, non, Elle excuse-moi. élimine Alba Fire. Je te dis une bêtise, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que je dis Je suis Tu es tout chamboulé par son retour. Je comprends, elle a changé de couleur de cheveux. Elle ressemble presque à Sonia Deville. Je suis tout troublé et puis en plus je dis des grosses bêtises puisqu'évidemment Raquel Rodriguez n'a pas été éliminée puisque justement dans le final, donc on a Michin qui finit par dégager et Raquel Rodriguez qui va se retrouver toute seule contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Et alors là, 2 contre 1, c'est quand même... on se dit c'est mal parti et puis finalement elle y arrive, elle réussit cet exploit, elle envoie les deux à l'extérieur du ring. Alors c'était un petit peu compliqué, j'ai trouvé ce segment, elle les sort et puis elle essaie de rentrer, puis elle leur donne des kicks, puis finalement elle en fout une dehors. C'est d'abord Shayna Baszler qui tombe, hein, et puis elle envoie Zoe Stark qui est rattrapée, mais en fait pas du tout par Shayna Baszler puisque c'est elle-même qui se rattrape à la corde. Et finalement, Zoe Stark est envoyée dehors, mais c'est pas fini. Il y avait encore Chelsea Green qui nous a fait une Santino Marella, qui était sous le ring. Alors, j'ai pas du tout capté quand est-ce qu'elle avait disparu. Elle se précipite sur Raquel Rodriguez, et puis dans l'élan, c'est elle qui finit dehors. Donc, effectivement, excusez-moi pour mon botch, peuple de ketchup, c'est Raquel Rodriguez qui gagne après avoir éliminé quand même 1, 2, 3, je fais mon décompte, 4, 5, 6, 7 participantes. Ah oui. Ouais, tu vois, hein. Grosse perf de Raquel Rodriguez qui nous fait un retour gagnant et qui donc intègre l'Elimination Chamber. Elle sera en Australie, elle prend son ticket. Est-ce que tu es content pour elle et est-ce que tu as apprécié cette grosse battle royale ou est-ce que c'était quand même plutôt la Ligue 2 de la division féminine? Alors, est-ce que la division féminine Alors, la Ligue 2 de la division féminine, c'est du... Alors, je sais pas s'il faut... Je sais même pas s'il y a vraiment des ligues... Enfin, oui, t'as la ligue qui tourne autour du titre, puis t'as la ligue qui tourne pas autour du titre. Écoute, il y avait... Je vais essayer d'être positif. Je vais être positif. Je vais être positif pour cette Battle Royale, parce qu'elle a réussi ce qu'elle devait accomplir, à savoir une grosse perf de Raquel Rodriguez, qui a donc réussi son retour en plus de se qualifier. Et j'ai trouvé une excellente prestation de la team Shayna Baszler et Zoe Stark. Vraiment, moi, que j'ai trouvé super cool. Ouais. C'est assez... rare de voir des tag teams bien fonctionner pendant les Royal Rumble ou pendant les Battle Royale. Intelligence. Ouais. Intelligence, voilà, entraide. Et surtout, ça va quasiment jusqu'au bout. L'élimination à la fin est presque cruelle pour les deux, tellement elles avaient fait du bon boulot. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, cette filouterie de Chelsea Green dont je m'étais aperçu de son absence. Et je me suis dit, alors j'étais là. J'espère que j'ai pas loupé son élimination. J'espère qu'elle est en train de se cacher, telle une Santino Marella justement. J'étais très content de la revoir, tout en me disant, elle va revenir, elle va se faire éliminer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je retiens vraiment. Moi, je trouve que voilà, la Battle Royale a souffert de beaucoup de temps mort entre les. On sentait que chacune avait un spot à faire. Et le problème, notamment chez les filles, ça arrive aussi chez les mecs, hein, mais malheureusement ça arrive beaucoup chez les filles parce que c'est un exercice auquel elles sont malheureusement pas encore assez rodées. Il y a aussi beaucoup de newbies, encore de rookies dans ce casting. Entre les spots, c'était long, hein. C'était beaucoup trop long. On aurait pu encore compresser ce match qui était pas si long que ça durait quoi, une grosse douzaine de minutes peut-être. Je pense qu'on aurait 14. pu
14, bah voilà. Ouais. Bah voilà, c'était sûrement 4 minutes de trop. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus sur un tempo un peu plus relevé. Mais bon, je vais retenir le bon côté de cette chose-là, c'est ce retour gagnant de Raquel Rodriguez. Et pourtant, Raquel Rodriguez, voilà, on a été dur avec elle, mais faut dire qu'elle nous a pas offert forcément des grosses prestations. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette Raquel Rodriguez babyface qui est toute souriante. Malheureusement, c'est celle qu'on a pour maintenant. Moi, ça me gêne pas qu'elle soit babyface, mais il faut qu'elle démonte tout, il faut qu'elle déboîte. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. Elle a balancé tout le monde par-dessus la troisième corde. Donc, je vais être positif avec cette Battle Royale. Je ne lui donnerai pas mon flop. Voilà, je vais essayer de ne pas lui donner mon flop. On va voir ce qu'il nous propose après. On va voir si tu vas tenir ta promesse. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais globalement, je suis assez d'accord avec toi. Bon, on parle parfois de suspense dans le catch. Là, je trouve que le fait que ça soit son retour nous éventait un petit peu l'événement, mais on aurait très bien pu avoir le fameux segment où ils se mettent toutes sur la même grande costaude pour l'éliminer, comme ils nous ont déjà fait avec Nia Jax. Mais ouais, je trouvais que c'était plutôt fun, et même si un peu brouillon parfois, notamment à la fin, j'ai trouvé, ça remplit ses missions, comme tu l'as dit, et ça nous valide un beau casting, globalement, pas trop mal pour l'Elimination Chamber féminin quand même. Même si l'événement féminin pour l'Elimination Chamber, ça sera clairement le match entre Rhea Ripley et Nia Jax. Donc elles nous font toutes les deux un interview par satellite, par écran partagé. Donc avec Rhea Ripley du côté gauche de l'écran, Nia Jax du côté droit. Rhea Ripley nous explique que catchée en Australie, elle est partie en Australie, elle était toute jeune, elle a pas eu le temps de revenir, donc elle va revenir en étant quelqu'un d'autre. Et Nia Jax, elle, répond sur des faits physiques, très très précis. Elle dit je fais le double de ta taille, je fais le triple de ton talent, tout ça est mesurable et factuel. Et je vais pouvoir t'écraser chez toi, donc mommy pour aller pleurer. Ce à quoi Ripley va lui dire que tu vas voir, je vais te montrer que t'es pas suffisamment forte, pas suffisamment talentueuse pour me battre. Et en Australie, c'est mamie va gagner. Nia Jax visiblement un petit peu énervée, finit le segment taiseuse et fulminante pendant que Rhea Ripley défait ses petits micros et s'en va. Donc finalement une intervention assez classique. Ouais. Peut-être qu'il serait là ton flop, Irem. Peut-être. Bah là, pour l'instant, oui, du coup. Voilà. Ouais. Pour l'instant, ça va être celui-là, mon flop, effectivement. Pourtant, je sais qu'ils ont eu par le passé, la WWE a réussi à transcender cet exercice de l'interview croisée en split screen. Il y a eu 2-3 choses très sympas, normalement, je crois, avec Seth Rollins qui nous avait sorti des trucs très sympas où le mec arrache son micro et puis il va retrouver le gars un peu plus loin. C'était comme ça parce qu'ils font des interviews split screen, mais ils sont dans la même arène. Donc c'est toujours un petit peu étrange. Là, c'était ni perte ni fracas. Enfin, il y avait aucun. Voilà, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Donc franchement, c'est assez. Pour l'instant, cette rivalité, pourtant c'est un match énorme pour Rhea Ripley parce que c'est enfin de la véritable adversité. Malheureusement, on ne met pas beaucoup d'emphase sur cette rivalité. Je pense que ça s'écrit tellement tout seul et que la foule sera tellement forcément au rendez-vous que. Bon. Ouais. Là, on est en pilote automatique, quoi. Un peu. Mais bon, je pense qu'on a hâte de voir quand même. Oui, moi je veux voir. On veut la voir se faire soulever, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. Pendant qu'on parle de ces histoires de violence entre filles, on va parler aussi un petit peu d'amour et d'amitié entre garçons. C'est R-Truth. R-Truth nous explique un petit peu toute sa relation avec le Judgment Day, c'est comment ils étaient copains, puis finalement ils l'ont un peu détruit. Il est dehors en interview avec Jackie, là il est une espèce d'impair de Kawe Oui. Et il est magnifique. Cape de pluie. Voilà, une petite cape de pluie, il est magnifique. Et puis bon, il nous explique que Damian Priest l'a trahi en gros. Mais maintenant il a des nouveaux amis. Voilà, il a Shawn Michaels et Triple H, il a la DX, donc il confond un petit peu DIY et la DX. Il faut dire ce qui est. Et tout ça, ça nous conduit quand même sur un match à 8, 4 contre 4. Donc on a Damian Priest, Dominic Mysterio, Finn Balor et JD, donc tout le Judgment Day, c'est pas si souvent, qui affrontent donc R-Truth, Le Miz et DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. On a eu un très très beau combat, j'ai trouvé, avec une foule complètement à fond, un match de 15 minutes 40, donc on s'est fait plaisir avec les fameux segments où ils se mettent tous les 8 sur la tronche en même temps sur le ring. On a eu, j'ai trouvé un Ciampa qui a fait du très très gros boulot. Pour moi, ça a toujours été
l'élément positif, enfin le meilleur de DIY Mhm. et Ciampa a des coups de genoux, des suicide dives aussi. Enfin, ça a été assez violent. Priest finit par quand même attraper R-Truth et lui foutre un choc slam et remporter la victoire. Donc, le Judgment Day gagne, mais au prix d'une bataille qui a été d'une extrême violence et d'une extrême densité, avec un public voilà qui a chanté des This Is Awesome. Donc ça a été assez victorieux comme session là, comme section. Ouais. Tu l'as dit, c'était dense. C'était très très dense. Là, c'est la formule magique de la WWE. Hein. C'est la formule qui fonctionne. Ce match, voilà, à plusieurs, ce 4 contre 4, le Judgment Day au grand complet, tu l'as dit, c'est vrai. Tu as raison. On les voit rarement et c'est bien dommage. En fait, ce match, pour moi, c'est un match pivot pour le Judgment Day qui se soude à nouveau, qui s'éloigne évidemment. Alors en brisant le petit cœur de R-Truth au passage, hein, cœur brisé, le pauvre R-Truth dans cette interview qui était fantastique avec Jackie. Et puis voilà, Judgment Day à 4, ça envoie. Et puis en face, j'ai trouvé aussi, en fait, tout le monde sort gagnant de ce match, Raphaël. Tout le monde. On a fait. Ouais, le Judgment Day soudé au grand complet qui nous montre qui sont les vilains, qui sont forts. Et en face, R-Truth évidemment, R-Truth, le top babyface, la foule, tu l'as dit, t'es en délire. Là, le public a vraiment joué le jeu. C'était un des matchs, peut-être même le match avec le plus d'ambiance ce soir. Le Miz, pareil, on en a parlé, qui accepte totalement son rôle de babyface. Ça marche du feu de Dieu. Et les DIY, mon Rafa, eh ben, ils ont réussi à faire ce qu'on reproche souvent aux mecs qui sont dans les limbes de la low card. Ils ont saisi leur Ouais. opportunité et ils ont sorti, j'ai trouvé, une excellente prestation. Tu nous parles de Tommaso Ciampa. Ciampa, lui, il a compris, hein. Il a compris que c'était le match qu'il fallait pas se louper et il a tout donné. Il a réussi à soulever la foule, toi, quand même, parce que c'était pas là-dedans, dans ce casting de luxe de la mid-card. Voilà, Tommaso Ciampa faisait pas forcément avec Gargano, c'était les petits juniors, c'était les low carders quoi du match. Et ben j'ai trouvé qu'ils ont assuré. Il y a eu des gros échanges. Tu l'as dit, il y a cette séquence aussi avec Finn Balor et peut-être Gargano, je crois, qui viennent s'empaler ou c'est Ciampa, je ne sais plus, viennent s'empaler après. Voilà des gros échanges qui ont fait intervenir tout le monde. C'était super. Il y a eu de la filouterie, il y a eu de la grosse baston, ça volait dans tous les sens. Écoute, voilà, mission totalement réussie. Moi, ça m'a chauffé et j'aurais été bien content d'avoir payé mon billet là pour la peine si on m'avait offert un tel match qui pour moi vraiment est voilà l'illustration type de ce que tu dois avoir quand tu vas voir un weekly. C'est ce genre de match là, tout simplement. Ouais, bah je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai adoré cette rencontre. Il fallait vraiment pas la rater. Parfois, on a tendance, quand on visionne des shows de catch et des weekly, à accélérer un petit peu. Là, il fallait pas rater. Donc, Ouais. c'était vraiment pas du Jobber World et pas du low card. Ils se sont régalés. Comme tu l'as dit, bon, R-Truth, qui quand même depuis qu'il est revenu des Survivor Series, il nous fait à la fois en termes de personnage et puis bah, même de physique. Hein, il est toujours au top. Et puis derrière, tout le monde a régalé. Ouais, le Judgment Day, t'as raison. Je pense que c'était vraiment un très bon choix en fait, juste avant leur match à Elimination Chamber quand Et même. oui. Hein, eux, ils vont défendre leur titre. Et juste avant un programme qui va sûrement ensuite s'ouvrir pour WrestleMania, ils se rappellent à notre bon souvenir, ils se rappellent qu'ils sont champions tag team quand même des deux divisions. Donc, Mhm. Tu sais, donc tu c'est parles de WrestleMania. Pour moi, un match comme ça, parce que la carte de WrestleMania, on en a parlé, on en connaît une partie. Il ouais, faut les remplir les deux nuits. Un match comme ça, alors malheureusement, il y a l'histoire de titres. Il faudrait quand même que ces titres soient défendus. Mais si tu mets de côté presque les titres du Judgment Day, on va pas le faire complètement parce que les mecs sont quand même champions unifiés tag team. Mais un match comme ça, pour moi, tu mets ça à WrestleMania, c'est banco. Hein. Ça passe crème. Ça passe crème. ça serait chouette. Ouais, Ouais. ça aurait pu tout à fait avoir sa place, ça c'est sûr. Allez, on va repartir un petit peu dans les coulisses. On a eu beaucoup de segments coulisses, donc je vais un peu faire un packaging. Enfin, Très bien. quand j'appelle coulisses, on va dire ouais, hors match. Donc déjà, bon, on a vu Cody Rhodes avec le médecin hein, suite à son match contre Drew McIntyre. Adam Pearce lui a dit, écoute, si tu veux, si t'as besoin d'un truc, dis-moi, je suis désolé. Et Cody dit, ok, c'est bon, ça Un, va. un pain Et de il est, glace, si tu veux, un pain de ouais, glace. c'est ça. Et il est rejoint par Seth Rollins qui le regarde un petit peu sans rien dire. En disant, et ben là, ça va pas être simple quand même. Hein. Ouais, il me fait une petite tape comme ça. Ouais. Mm. Il a, Ouais, il a pas, petite
petite erreur quand même de Seth Rollins qui la semaine dernière lui dit je serai ton shield, je serai ton bouclier. Là, hein? Oui, Une erreur. c'est vrai. Faute. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, j'avais vraiment vu cette scène en mode, tu vois, je te l'avais dit, hein, grosso modo, un petit peu, toi, genre, tu vois, tu vas avoir besoin de moi. Mais effectivement, ça montre aussi que Seth Rollins, là, il a pas vraiment. Alors, est-ce qu'il a pas tenu son engagement? Mais attention, tu peux aussi dire que Cody Rhodes n'a pas officiellement accepté cette aide de Seth Certes. Rollins. Ça doit aller dans les deux sens. Donc Mm. ça se tient, hein, ça se tient quand même. Ça se tient quand même. J'ai beaucoup aimé moi cette petite scène. Ouais, courte mais efficace. Mm. On a vu aussi, on a préparé notre main event. Hein, on a un gros main event pour le titre intercontinental entre Oh Gunther oui. et Jey Uso. Donc on a vu les deux en coulisses, chaud comme la braise, surtout Jey Uso avec des très belles lunettes là, une Ah très oui. belle tenue. Ouais, il était chaud, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'avais envie de faire C'est comme la semaine dernière avec la promo de Seth Rollins, j'avais envie d'être avec lui, d'aller là où il va, quoi, toi, de le suivre. Ah ouais, c'est un pote, ça. C'est un bon pote. On a vu aussi très rapidement au bord du ring des champions UFC. Là, ça parlait de Conor McGregor, etc. On a eu Michael Ouais. Chandler. Bon, c'est la fusion, hein, c'est ça. Hein. Ouais, bah il y avait cette opération RP, quoi, enfin press release, opération Ouais. communication, parce que tu l'as dit, ils ont signé un gros deal avec cette salle de Anaheim, Ah, à c'est ça. WTKO et la salle de Anaheim, voilà, avec plusieurs dates sur 3 ou 4 ans. Alors j'ai pas trouvé ça forcément exceptionnel, grosso modo, ils s'engagent à venir au moins une fois par an dans cette salle. Bon, voilà, c'est pas si rare que ça finalement, qu'ils retournent dans des salles un petit peu euh, d'année en année, mais ça donne un petit peu presque un statut de Madison Square Garden, toi. Genre, ça va être Ouais. le gros événement quand ils viennent en Californie. Ils viendront dans cette salle. T'avais toute la clique, toute la team marketing de Netflix qui était là Eh oui. aussi pendant l'épisode. Effectivement, comme tu l'as dit, des mecs de l'UFC, des boxeurs qui sont là. Donc c'est le gros showcase là. C'est le gros showcase. On montre les dollars, on montre que c'est le divertissement sportif, que voilà, ça va être le gros spectacle à venir là. Ouais, ah ouais. Là, on est dans du business. On était dans du business à faire. Celui qui a du business un petit peu difficile, c'est Sami Zayn. On l'a revu en coulisses, encore en interview. Là, c'est vraiment devenu c'est la Ouais. seule chose qu'il arrive à faire. Sami, un petit peu tristou, hein, Sami. Alors, il nous dit, Ouais, ouais. voilà, bon, j'étais en feud contre Drew McIntyre, mais finalement, il faut pas que j'oublie WrestleMania. Il faut que j'essaye de tout faire pour être champion. Je sais pas ce qu'il nous projette, mais il y a pas beaucoup de place libre encore. Et puis, bah, de toute façon, un petit peu plus tard, il y a quelqu'un d'autre en coulisses qui viendra un petit peu le calmer. C'est Nakamura. Nakamura qui va nous faire ses promos habituels en japonais. Ce coup-ci, il s'adresse à Sami Zayn et lui dit, bah, écoute, toi qui es un underdog, je vais bien te montrer que tu resteras un underdog et je vais en gros te détruire. Donc là, on a une feud qui se lance, mais effectivement, bah, un peu à l'abri des regards et des radars quand même. Hein. Ouais, à l'abri des regards, à l'abri des radars. Voilà, il perd les matchs, il gagne notre cœur, ce Sami Zayn. Ouais. La traversée du désert va être très très longue et on s'en doutait, c'est pas une surprise. Mm. Sami Zayn, je suis pas sûr qu'il va avoir un gros programme à WrestleMania et je serais même tenté de dire, je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un gros programme à WrestleMania. Il faut que cette traversée du désert, voilà, cette losing streak, comme on l'appelle tout simplement dans les termes, dans le jargon technique de la WWE, continue, un chemin de croix. Maintenant, c'est vrai que ça va être dur. Ça va être dur aussi, ça va être le challenge de réussir à conserver le cœur du public tout en enchaînant les défaites, quoi. C'est pas forcément un exercice très facile. Et il faudrait pas que ça tourne trop, trop, trop en rond. Donc, je suis à la fois intrigué, avec une légère part d'inquiétude pour Sami Zayn. Ouais. Parce que je pense que jusqu'à WrestleMania, ça va être dur pour le Canadien et j'espère que rapidement derrière, ça va s'enchaîner. Je pense que ce WrestleMania va ouvrir des nouvelles histoires, comme on l'a dit avec la Bloodline, mais j'espère aussi qu'elle va ouvrir de nouvelles histoires pour tous ces mecs qu'on aime et qu'on adore et qui aujourd'hui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. La preuve que tu es en rivalité avec Shinsuke Nakamura, euh, Mm. on attend un petit peu pour toi, quoi. Ouais, il y a quasiment que lui, hein. Tu dis ces mecs qu'on aime bien qui sont un peu en dessous des radars. En vrai, C'est hein, vrai, c'est c'est vrai. ça qui m'attriste. Hein. On a un Drew au top, un Seth Rollins évidemment.
Un Kevin Owens qui est pas à la place qu'il devrait être peut-être, mais qui va quand même être dans l'Elimination Chamber. Ouais. Ouais, on a parlé d'AJ Styles tout à l'heure, mais c'est vrai que Sami, on est presque à se demander pourquoi il est revenu finalement. Il avait annoncé qu'il voulait une petite pause à Oui. la WWE. Il est venu au Rumble pour entrer en 30e, etc. Mais depuis, bon, est-ce qu'on avait besoin de lui là? Est-ce qu'il aurait pas pu rester un petit peu en vacances? Je pense. Je Ouais, pense, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, hein. C'était cool ce retour à la 30e position du Rumble. Mais ouais, je pense que là, à moins qu'ils aient un truc voilà, sous le feu là, qui prépare pour Sami Zayn, c'est vrai que on aurait presque pu attendre limite WrestleMania pour son retour, soit le Raw du lendemain, soit WrestleMania avec une super séquence pour Sami. Voilà, c'est vrai que ça va être long. Là, ça paraît long, en fait. Toi, ouais, le chemin de croix là pour Sami Zayn. Donc, on va s'accrocher avec lui. On va s'accrocher avec lui, c'est sûr. Moi, voilà, on l'aime trop, Sami. On l'aime trop. ouais. Accroche-toi, Sami, accroche-toi. Ça finit toujours par revenir quand on est talentueux. Oui. Et d'ailleurs, celle qui arrive sur le ring, c'est l'exemple même. Hein. Becky Lynch débarque. Becky Lynch qui en a connu des périodes de low card et des périodes de marasme avant d'exploser et de devenir The Man. Et ben voilà, elle nous explique un petit peu justement qu'elle a quand même fait beaucoup beaucoup de choses dans sa carrière, Becky. Ouais, elle est contente, elle a une nouvelle casquette. Voilà, elle nous dit ça y est, j'ai une nouvelle casquette, j'ai un Ouais. beau chapeau. Et voilà, elle nous dit ah là là, mais là mon problème c'est que ouais, je suis face à un obstacle, j'ai l'Elimination Chamber et il faut que je le gagne pour affronter Rhea Ripley. Voilà, elle dit que The Man et Mommy là on se croise, on s'évite même, hein. Mais l'affrontement est inévitable et ça sera le plus gros combat de notre carrière, l'une comme l'autre. Le problème c'est que voilà, Becky elle se sent la meilleure qu'elle ait jamais été, mais autour d'elle, bah, tout le monde est devenu meilleur aussi. Donc il y a Mhm. clairement, voilà, elle valorise un peu ses copines qu'elle va croiser dans la chambre. Elle dit que c'est pas gagné, mais qu'elle va quand même les battre. Et là, elle est interrompue par Liv Morgan, l'une des participantes de la chambre. Liv Morgan, qui elle nous raconte que bah, elle aussi, elle a une histoire avec Rhea Ripley. Elle a été en tag team avec Rhea Ripley. Elle a été trahie par Rhea Ripley. Donc elle veut, voilà, elle veut rappeler qu'elle est quand même la dernière personne à avoir battu Rhea Ripley. Raquel Rodriguez débarque. Elle aussi, et là ça y est, moi je me suis dit ça y est, j'ai compris, on va les avoir toutes les six, donc là c'était un petit peu hein. Et On te la fait alors, pas, toi. Hein. On te la fait non, là, pas. alors là, là j'avoue que on en reparlera, mais le flop il est peut-être là. Et bon, Raquel Rodriguez, elle pointe un détail important que Michael Cole s'est poumonné à dire au micro, c'est que après l'élimination Chamber, il y a Rhea Ripley, c'est bien gentil, mais ça se trouve ça sera Nia Jax la championne, hein. Et oui. Et voilà. Et voilà. Donc suite à ça, ensuite c'est Naomi qui arrive pour nous dire que voilà, elle est ici pour revenir un petit peu au sommet, hein, pour devenir championne. Tiffany Stratton débarque pour nous rappeler qu'elle est le centre de l'univers et qu'en gros, et avec raison, elle a dit voilà, vous Oui. êtes toutes là à dire vous êtes, le passé, j'étais ci, j'étais ça, mais maintenant là c'est l'avenir, c'est le futur et le futur bah c'est moi. Bianca Belair débarque. J'ai trouvé que c'était la pire. Hein. Bianca Belair qui nous dit qu'elle est le EST de la WWE. Alors à un moment, elle se fait interrompre par Stratton qui lui dit voilà, toi t'étais so last year, t'es tellement l'année dernière. Et Bianca Belair, elle a fait girl, et on dirait qu'elle savait pas quoi lui répondre. Du coup, c'est heureusement, c'est notre ami Liv Morgan qui a eu l'intelligence de sauver tout le monde en faisant tout partir en baston, parce que j'ai Ah l'impression que ouais. Bianca Belair ne savait absolument pas quoi répondre à cette Ouais. provocation. Et Ouais, Liv Morgan se prend une énorme droite là de Tiffany Stratton là, ouais. c'était libérateur quoi. Ah ouais, ouais, c'était la tension explosée. Alors là où ce segment était quand même vachement malin, j'ai trouvé sur la fin, là c'était vraiment un très bon choix, c'est que une fois qu'elles se sont toutes mises sur la gueule, Nia Jax est débarquée. Et oui. Et Jax a envoyé des mandales, des leg drops et a détruit tout le monde. Et donc au final, eh ben, c'est un petit peu ça que tout le monde oubliait. Hein. Finalement, c'est assez malin dans l'écriture, c'est que tout le monde parle de Rhea Ripley, Rhea Ripley, Rhea Ripley. Enfin, celle qui a son match à Elimination Chamber et qui va peut-être gagner, on ne sait pas, c'est quand même Nia Jax qui a défoncé la gueule de tout le monde. Alors là, que ça soit des Tiffany, des Becky, des tout ce que vous voulez, tout le monde était mort aux alentours du ring. Donc ça a été très long. Là, que les 6 viennent parler, honnêtement, moi ça m'a saoulé. Mais au final, on est allé un peu plus original que le brawl habituel, et ça, j'ai trouvé que c'était bien vu. Donc là, il y a un scénariste qui a du génie quand même. Voilà, ils ont un scénariste mais ils ont pas de dialoguiste. Ah, Donc ça, ça c'est ouais, pas chez donc les filles en tout cas. non, donc ça c'était le gros problème. Ouais, bah voilà, je pense que là mon flop il bascule, il bascule hein. Il passe de Rhea Ripley à Becky Lynch, ma Becky, c'est pas possible. C'est elle qui a eu le plus de temps au micro, hein, parce que le temps d'intervention réduisait au fur et à mesure que les filles entraient dans le saloon. Mais alors Becky Lynch,
Il y a rien qui va. Hein. Il y a rien qui va dans ces promos là. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'elle a rien à dire, Becky Lynch. Et ça c'est, bah voilà, va falloir travailler dessus. Hein. Personne n'est parfait, mais quand Becky Lynch n'a rien à dire, eh ben elle ne sait rien dire. Et ça c'est très 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 dommage de pas voilà d'avoir cette faille encore, hein, parce elle est the man. Quand elle nous reparle de son passé, de tout ce qu'elle a dû endurer, mais je suis là, mais t'es the man, t'es au top maintenant. Arrête. Est-ce que John Cena il faisait ça? Est-ce que John Cena dit ouais alors moi il y a 20 ans non 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 non. En tout cas pas comme ça à balancer dans un weekly. Toi parce que t'as rien à dire. Non non non. La Becky Lynch elle doit assumer son statut de main eventeuse. Elle doit arrêter de se morfondre sur son passé. Et Fanny Stratton a eu raison de dire cette vérité là. C'était très 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 mauvais hein, vraiment la Becky Lynch. Voilà, à part changer de look, bah voilà, il faudrait qu'elle change aussi de dialoguiste, hein, si elle a un dialoguiste, ou qu'elle arrête d'écrire ses promos, parce que c'était très 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 mauvais. Vraiment, vraiment, je suis très déçu. On a mis la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit, avec les filles, en nous vendant ce main event de Becky Lynch versus Rhea Ripley. Mais alors, excusez-moi, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais moi, la hype pour ce match, elle est à zéro maintenant. Becky Lynch versus Rhea Ripley, moi, j'en ai plus rien à faire. Vraiment, c'est zéro Ah, t'es parce dur. que... Ah bah oui, je suis dur, mais je te dis ce que je ressens. Je te dis Ah, ce que ben je très. ressens. Je te dis ce que je ressens, parce que là, on nous vend ce match-là. Ben en fait, on nous le vend depuis tellement longtemps qu'on en oublie Elimination Chamber. Donc en plus, on a un double discours avec cette Nia Jax, que je trouve a été celle qui a tiré son épingle du jeu, comme tu l'as dit. Très bonne séquence. Ça, c'est un point positif de ce passage. Effectivement, c'était bien joué de venir se rappeler au bon souvenir des participantes de la chambre d'élimination que Nia Jax sera peut-être elle à WrestleMania. Mais vraiment là, voilà, ce Becky Lynch versus Rhea Ripley vampirise trop le. Voilà, ça commençait trop tôt. Ça commençait trop tôt pour moi. Voilà, Becky Lynch, elle a rien gagné encore. Elle n'a pas gagné le Royal Rumble. C'est une loseuse au même titre que les autres. Elle doit gagner sa place. Et je trouve qu'on en fait trop sur ce match. Et ça m'embête, parce que c'est une super affiche. On est d'accord, hein, moi je trouve que c'est une super affiche. Mais maintenant, moi je veux qu'on me hype sur cette affiche. Je veux qu'on me hype sur cette affiche pour que j'arrive à WrestleMania en me disant ouais, ok, je veux voir ce match il va être complètement ouf. Et c'est pas le cas. Et on fait même du sabotage, je trouve, pour l'instant. T'es fort, t'es dur dans tes termes, mais c'est ça qu'on aime, hein, c'est la sincérité de Yerem. Bon, je partage certaines de tes réactions. Moi, j'ai envie de voir ce match entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Par contre, il y a un gros problème, et on l'a un peu évoqué sur notre Discord, hein, n'hésitez pas à y passer. C'est vrai qu'on est dans une époque, je trouve, encore plus... Bon, WrestleMania a toujours été le grand rendez-vous de l'année, évidemment. Mais je trouve que depuis quelques années, on exagère vraiment trop et on temporise beaucoup trop. Et ce que nous a dit Becky, ouais, on se toise, on s'évite. Bah oui, mais ouais, mais les meufs, vous êtes dans le même roster, vous êtes à Raw tous les deux. Becky, t'as rien fait de 2023. En fait, ouais, si, à part pour dire juste on attend WrestleMania, Ouais. ce match aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Et Becky, du coup, a une hype qui est un petit peu passée. Et puis bah là je rejoins aussi, c'était notre ami Giscal qui en parlait, Becky Lynch, et tu le dis très bien, elle a un statut John Cena. John Cena, il n'avait pas forcément besoin de gagner des Elimination Chamber. C'est comme The Rock quand il débarque et qu'il veut son title shot. Il suffit de se croiser sur le ring, il suffit d'interrompre une propos de Rhea Ripley, de dire ah ouais c'est toi mamie, ben moi je veux t'affronter. Becky Lynch n'a pas du tout besoin, et je trouve qu'on gaspille une Elimination Chamber là, avec un suspense qui va être quasi inexistant. Je suis curieux de voir les stats des promos, mais je pense que on va être très très peu à voter pour Tiffany Stratton ou pour Naomi ou pour qui que ce soit d'autre que Becky Lynch. Donc bon, elles nous feront peut-être un super match, ça va peut-être être sympa. Mais on gaspille beaucoup de choses, et comme tu l'as dit là, non seulement on considère, c'est comme si Becky avait déjà gagné l'Elimination Chamber, parce que là honnêtement, les pauvres 5 autres filles, pour ce qu'elles ont dit ce soir et pour ce qu'elles ont servi, on sent bien que c'est de la chair à canon. Nia Jax, intelligemment, elle tire son épingle du jeu, mais on sait qu'elle gagnera pas. On sait que c'est déjà une très belle épingle du jeu à tirer d'être dans ce face-to-face à l'Elimination Chamber et d'avoir cette belle position. Mais ouais,
On a une superstar qui s'appelle Becky et qui se retrouve dans une zone où elle devrait pas être, à mon avis. Elle nage là dans un aquarium trop petit pour elle. Mhm. Il reste une chose de positive, je trouve, c'est le suspense sur ce futur match à WrestleMania. Moi, j'avoue que Becky gagne ou Rhea Ripley, je ne vois pas je vois pas de enfin, je vais pas dire que je vois pas de bons résultats parce qu'il y a forcément une belle histoire à écrire, mais ça restera un affrontement avec beaucoup de suspense, je pense. Bien malin qui pourra le pronostiquer celui-là. Mais avant ça, en fait, on est trop classique là, je trouve. On passe par une Elimination Chamber, par un number one contender à définir. Euh, il n'y avait pas besoin en fait. Le face-to-face, il s'écrivait tout seul. Et on aurait peut-être pu avoir une chamber féminine pour le titre, par exemple. On pourrait avoir, je sais pas, moi, je dis Io Sky qui gagne une chamber et qui garde son titre face à un casting mélangé de Raw et SmackDown, un peu comme on a là pour la chamber masculine. Enfin, c'est une mauvaise idée, je trouve, cette chamber. Ouais, entièrement d'accord. On l'utilise mal cette stipulation. Ça fait quelques années là où on est un petit peu troublé par voilà, presque gêné toi d'avoir des Elimination Chambers sans grande voilà, sans grands impacts ou alors avec un finish voilà une fin qui paraît trop évidente. Je suis d'accord, ils auraient dû faire autre chose avec cette chamber, que ce soit mettre Io Sky ou même mettre Rhea Ripley, toi, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été vraiment cool. Et ça, Elimination Chamber va falloir replancher là-dessus pour l'année prochaine, je pense. Hein. Va falloir qu'ils réfléchissent Ouais, bien. je pense aussi. Avant d'arriver au main event, on a encore un match, figure-toi. Alors, Ah, c'est la pire place sur la carte, juste avant le main event. Et là, en plus, on est quand même dans la low card, malheureusement pour eux, mais on a Chad Gable contre Ivar dans cette feud entre les Viking Riders et puis bah, la Gable Academy, la Alpha Academy. Et pourtant, je trouve qu'on a eu un super match de 8 minutes 30 avec un public qui a bien mordu là aussi, mhm. avec un Ivar qui est quand même un peu comme Bronson Reed dont on parlait là, qui a bien occupé la low card avec des matchs costauds, un Gable qui a réussi à sauter, à virevolter dans tous les sens. Quand même, quand on voit Ivar qui fait un moonsault et Gable qui fait une Jamban suplex, on se dit que là les talents sont inversés, c'est pas possible, c'est pas normal. Et finalement, quand même, Gable va réussir à placer son Ankle Lock et Ivar tape, abandonne. Donc victoire de Gable en plus, ça fait d'autant plus plaisir. Toute la Alpha Academy vient festoyer avec lui. Je trouvais que c'était un beau moment positif avant d'attaquer le gros match du main event. Donc c'était pas du main event 5 étoiles, mais c'était plutôt plaisant, non? Ouais, j'ai trouvé ce match était excellent. Beaucoup d'intensité, tu l'as dit, deux mecs qui jouent à contre-emploi. Et c'était super. Et puis ça répare la petite injustice ou la petite presque erreur de résultat qu'ils avaient eu dans leur précédente confrontation qui nous avait laissé un petit peu pantois. Hein. Ivar avait battu Chad Gable dans un match presque un peu expédié comme ça. On sentait que ça allait être un petit peu long là pour Gable pour revenir. Là, on lui offre une belle victoire à l'arrivée de voilà dans cette road to WrestleMania. Donc j'ai trouvé ça super avec un beau moment derrière de la Alpha Academy. Donc je trouvais que c'était un win-win pour les, comme on dit, pour les deux hommes là qui ont montré ce qu'ils avaient à faire et qu'ils ont toute leur place là pour le show des shows qui arrive très bientôt, donc dans quelques semaines. Donc tu l'as dit, la foule était derrière, moi j'étais derrière, donc c'était un excellent match de Weekly. Donc bravo à nos deux hommes qui ont beaucoup de talent, ce Ivar et Ouais. ce Chad. Bravo les petits gars, et vous avez bien préparé le terrain et bien chauffé la foule pour le main event. Donc le main event qui va être quand même un main event de costaud. Jey Uso va essayer d'aller chercher le titre intercontinental de Gunther, 600 jours plus. Et c'est pas facile, hein, même si la foule est évidemment du côté de Jey Uso, c'est pas facile du tout. Gunther va bien dominer le début de rencontre hein, avec des gros atémis. Putain, la salle a bien entendu, a bien résonné hein, ce soir-là. Oh là là. Il y a eu des atémies, on s'est projeté à l'extérieur. Mais Chiuso a des éclairs de lucidité et c'est ça qui fait son talent face à un Gunther qui est quand même un peu plus lent, on va dire, dans le déroulé de son match. Il y a notamment un Samoan Drop là, qui est fait sur la table des commentateurs qui va lui permettre de prendre quelques minutes d'avance avec des suicide dives. Enfin, voilà, des Chiuso, quoi. On connaît des splashs, il va en tenter, il va en réussir, il va en rater d'autres. Il va y avoir des spears aussi. Ça va être la session spear. Ah oui, 5 Jey spires. place 5 spears, dont un j'ai trouvé magnifique sur le rebord du ring, là, hors des cordes, Ouais. là, qui fait tomber Gunther.
5 spears d'affilée, un dernier en remontant sur le ring. Là, il nous a fait une Roman Reigns style en fait. Il a remis Gunther sur le ring, il est parti rebondir dans les cordes, il a foncé sur Gunther, spear, le 5e. Il enchaîne ensuite avec son splash sur lequel il a gagné tant de matchs. Et l'arbitre commence à compter. Ça semble évident que sur un enchaînement pareil, Jey Uso va gagner. Tellement évident que la cloche se met à retentir très 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 fort. Alors là, tout le monde se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est dérouté. Le gatekeeper, là, celui qui tire la cloche, il a échappé son. C'est pas lui. Et puis en fait, c'est Jimmy Uso. Et ouais, il était là. On l'avait vu plus tôt. Et c'était une belle écriture, j'ai trouvé ça, de nous les avoir fait apparaître un peu plus tôt, parce que Jimmy est là. Et Jimmy qui a détourné l'attention de tout le monde en sonnant la cloche. Il suffit de pas grand chose, il suffit juste de ça. Et ça fait, ça fait sortir du match l'arbitre et Jey Uso. Et donc Jimmy ensuite est raccompagné par la sécurité. Là, on a une sécurité efficace. Ce coup-ci qui l'expulse, qui le ramène. Jimmy il dit ok, je m'en vais. Sauf que Jey il se lance en suicide dive sur Jimmy et sur la sécurité. Il fait tomber tout le monde. Il remonte sur le ring, mais Gunther le bloque et lui fait un roll-up. Voilà, on finit sur un petit roll-up, là, sur une petite prise de filou. Et Gunther réussit à remporter le combat. Donc Gunther reste champion. Jey Uso a grillé sa chance. Et Jimmy remonte sur le ring et vient attaquer Jey Uso. Il fait super kick, splash. Et le grand frère, puisque c'est ça qu'il nous dit, qu'il est le grand frère. Le grand frère l'emporte sur son petit frère. Là, on est parti sûrement ce soir sur une nouvelle affiche de WrestleMania qui se dessine, et sur un main event tout en tension et tout en intensité, avec une foule qui a bien accroché là encore. Donc, pour ma part, j'étais vraiment comblé par cet affrontement où j'ai trouvé que les deux participants avaient été au top. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Yerem? Fantastic main event, Fantastic main event, ce Monday Night Raw incroyable, un match référence pour Jey Uso. Ça a frappé, ça a claqué, t'as pas les atémis, mais ils ont le torse pourtant, mat de notre ami Jey Uso, viré rouge malgré les tatouages. On commençait à voir les bleus là transparaître, c'était fantastique, toutes ces claques. Une fois de plus, Gunther, on s'en rend peut-être même plus compte, nous offre une masterclass. Je pense qu'il n'y a aucune défense de titre de Gunther qui n'ait pas été un grand match, quoi. Franchement, Gunther, notre Autrichien préféré, qui nous offre des défenses de titre en weekly, mais je sais pas, en comptant toutes ces défenses de titre là, il doit en avoir au moins une quinzaine, c'est pas possible. Et à chaque fois que ce soit en pay-per-view ou en weekly, c'est un régal. Il y a une qualité d'écriture aussi dans ces matchs qui, à chaque fois ou presque, on vraiment me dit mais c'est peut-être, et pourquoi pas. Après tout, ce soir, ça a l'air d'être important pour TKO. Ils ont fait venir tout le gratin, ils vont peut-être offrir un incroyable retournement de situation, la délégation de Netflix, pour marquer le coup, peut-être, pourquoi pas. Et puis ces 5 spears là, c'était formidable. Et puis, comme tu l'as dit, cette intervention de Jimmy. Oh là là là, on l'avait oublié, le filou, ding 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 ding, le petit con avec son grand sourire là qui est fier de son coup. Fantastique. Pourquoi? Parce que je sais pas toi, mais on l'avait presque oublié, on avait presque mis de côté, on s'est dit ce sera pas pour cette fois ce combat fraternel, ce fratricide qui il y a un an avait été commencé il y a un an entre Jimmy et Jey Uso. Eh bien Rafa, on va la voir à WrestleMania tout simplement. C'est obligé maintenant, c'est fini, on y va. Là, c'était ça qui a marqué, je trouve, cette fin de show et qui le rend d'autant plus incroyable, c'est que c'est mine de rien, on construit les bases d'un nouvel affrontement. Tous ces derniers shows ont permis de faire progresser certaines rivalités, mais là, on part on part pas de zéro, évidemment, tu le dis, il y a un historique, mais on relance quelque chose auquel on ne croyait plus trop, et c'est à double effet, puisqu'en plus... on parlait un peu ces temps-ci de Jey Uso comme challenger de Gunther à WrestleMania. On sait qu'il y avait un Brock Lesnar qui rôdait, qui a finalement dû être retiré. Ça a été évoqué. Et donc là, en fait, finalement, c'est plutôt que prévu. Et en fait, ça sert à lancer cette rivalité fratricide. Donc ça nous laisse aussi un Gunther qui va devoir se trouver quelqu'un à sa hauteur. Ça ouvre, comme tu dis, il y a une carte sur 2 soirs à remplir. Et là, je trouve qu'on avance, on progresse vraiment. Super intervention de Jimmy, comme tu l'as dit, il suffisait de pas grand chose, ça a détourné le regard une seconde, le match a continué, le suicide dive de Jay là sur son frère, sur les mecs de la sécurité, c'était hyper réussi.
Et puis mine de rien, avant, comme tu l'as dit, quel régal. Je trouvais que l'écriture était magnifique, la domination de Gunther physique était évidente, la rapidité de Jey Uso, la série de Spear, elle était brillante. Ouais, on était encore au top. Alors j'étais en train de réfléchir dans ma tête de ce que tu disais. Malheureusement, on a peut-être vu la moins bonne, hein, nous en live, Harmony in the Bank avec Riddle. C'était pas une très bonne défense de titre de notre ami Gunther. Mais Je bon. savais il y en avait un ou deux qui étaient pas ouf. Ouais. Effectivement, là, je l'ai pas oublié parce qu'on y était en live et donc tu t'en rends un peu moins compte. Mais effectivement, face à Riddle, bon, c'était le début de la fin hein, pour Ouais, notre bro préféré. Hein. c'est ça. Mais ouais, quelle intensité. Enfin, et puis là, voilà, tu vois, on en parlait à SmackDown. On se dit bon, la Bloodline, ok, il y a Roman Reigns et The Rock là, mais Solo et Jimmy, bah, ils se sont bien rappelés à nous dans cet épisode et ils nous rappellent ils vont jouer un rôle. Et ça, c'est évidemment aussi très alléchant, puisqu'il y a toujours ces histoires de Seth Rollins et Cody Rhodes, il y a toujours ces histoires de Bloodline avec Jey Uso, donc on va forcément les revoir un peu plus en avant. Ouais. Et ça, c'est pas plus mal, ça c'est cool ça. Ouais, franchement, alors voilà, on dit il y a des. En fait, il est encore super ouvert hein, ce WrestleMania. On peut regretter que on nous construit ça depuis parfois, voilà, de façon parfois un peu prématurée. Hein, la route pour WrestleMania, certaines affiches paraissent tellement écrites dans le marbre. On parlait de Becky Lynch et de Rhea Ripley. À l'inverse, cela, mais tout est ouvert. On connaît les protagonistes, on connaît le casting, mais alors on connaît pas du tout les configurations. Qui va affronter qui? Là, ce soir, je pense qu'on a une petite idée du programme pour Jay et pour Jimmy. Et quel régal, parce que moi, ça m'a surpris. Je m'y attendais plus, moi. Soit je me suis dit, ouais, c'est dommage, mais ils vont le garder pour l'année prochaine, ou peut-être un SummerSlam. Bon, pourquoi pas. Mais bon, quand même, c'est WrestleMania 40, ça aurait été cool d'avoir Jay versus Jimmy. Après, tu vois, mais Jimmy, voilà, il a la Bloodline. Alors, il va être occupé à défendre voilà, les intérêts de sa faction. Et ben, les intérêts de sa faction, certes, mais il y a aussi cette haine hein, entre les deux frangins qu'on réactive, qu'on ranime ce soir de la plus belle des manières. Et ça, vraiment, là, ça fait vraiment plaisir. Ce Jay versus Jimmy, eh bien, ça va être énorme. Ça va être énorme, tout simplement. Ça va être sûrement énorme, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est sur ce segment que le match se finit en fait, que la soirée se finit même. Et Une ouais. très très grosse soirée de catch à Anaheim en Californie, comme tu l'as dit, on s'est pas foutu de la gueule de Netflix et de TKO et du peuple de catch-up. Alors Irem, quel est ton mot de la fin sur ce Monday Night Raw? Ton top, ton flop, ta note? Bah écoute, un gros épisode de Monday Night Raw. Mon top. Je sais pas. Je pense qu'on va avoir des tops qui se chevauchent. Alors, je vais le donner au match 4v4. Le match 4v4 entre donc le Judgment Day et R-Truth, Miss DIY, parce que c'est un match fantastique, qui voilà, qui pointait tout ce qu'il fallait pointer pour un match de weekly, pour chauffer la foule, remettre le Judgment Day sur les bons rails, nous mettre over des mecs qui étaient un petit peu voilà dans les limbes avec DIY, R-Truth, le Miz, ça fonctionne feu de Dieu. Donc je vais donner mon top. Voilà, en sachant qu'il s'est passé d'énormes choses dans cet épisode, on va dire que c'est mon top coup de cœur. En flop, eh ben c'est simple, hein, c'est Becky Lynch, la promo de Becky Lynch au chiottes, hein, voilà, il faut oublier ça, il faut repartir sur autre chose. C'était nul. Becky, va falloir se ressaisir. Tu peux pas proposer ça. Tu es la star de la division féminine. Tu dois pouvoir improviser, parce que c'est ça, hein, improviser une promo sur 5-10 minutes là, parce que sinon c'est mauvais. Sinon, il vaut mieux couper son micro. Et puis, eh ben, je vais donner. Alors, c'est difficile à noter. C'est difficile à noter. Pourquoi? Parce qu'on pourrait reprocher à ce Go Home Show de Elimination Chamber de regarder beaucoup aussi du côté de WrestleMania. Peut-être un petit peu trop. Donc, je pensais lui donner plus que 4. Tu vois, lui donner genre un 4,25, voire un 4,5. Je vais pas aller jusque-là. Je vais sanctionner justement parce que il y a des. Voilà. On book un Elimination Chamber, mais on le book pas forcément super bien partout, à tous les étages. Et pourtant, il n'y a que 4 matchs, notamment du côté de la division féminine. En fait, on a 2 matchs, hein, on en a parlé, hein, pour la division féminine, la chambre d'élimination et le match de Rhea Ripley. Bien Et sûr. ça s'est joué ce soir. Hein, finalement, c'était leur dernière véritable carte à jouer parce qu'on sait que le SmackDown va déjà être enregistré. Je suis pas sûr qu'il va se passer énormément de choses. Et malheureusement, j'ai trouvé qu'on a pas vraiment réussi, quoi. On n'a pas réussi à remettre tout ça dans le bon sens. Donc je vais rester à 4.
mais c'était quand même un énorme épisode de Monday Night Raw, mon bon Rafa. Ouais, bah écoute, ce que tu m'as fait à SmackDown, je vais te le faire à Monday Night Raw IRM. Je te pique ton top et tes flops. Eh ouais. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, oui, oui. C'est Ah normal, oui, c'est non. normal, c'est normal. Top pour le match à 8 et flop pour la promo féminine, même si je vais l'élargir un tout petit peu à toutes les filles. Là, Ok. même si Becky, t'étais sévère avec Becky, moi je suis un peu sévère avec Bianca là sur la fin. Là, il y a eu cet horrible moment. Je pense que ça a duré 3-4 secondes de flottement là, Ouais, où elles non, se non, mais sont c'était attendues. nul. Quand elle a fait girl. Ah ouais, et toi, poum, et du coup après ça a mis les baffes, c'était mieux. Donc c'était vraiment pas très bon. Je comprends totalement ton analyse dans un contexte global de nous dire que cette soirée-là nous a pas du tout donné spécialement envie de voir l'Elimination Chamber. Bon, il y a des matchs en cage, donc ça va envoyer du lourd. Il y a Drew McIntyre, ça va être sympa. Ah si, on a appris quand même dans cette semaine qu'on allait avoir un Grayson Waller effect. Donc Ah oui. y aller, à voir, ça c'est important, hein, parce que Grayson Waller, il est australien et il va avoir Cody Rhodes et Seth Rollins, hein, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc on a quand même une grosse En info. sachant que Paul Heyman est au courant de ça et qu'il a discuté avec Grayson Waller. Ouais. Donc il va se passer des choses. Ouais, donc ça nous a quand même, on a oublié de le dire, hein, ouvert une porte parce qu'on en a beaucoup entendu parler du fait qu'il y aurait peut-être The Rock en Australie, qu'il allait y avoir des matchs. C'est vrai que là, on est vachement sur notre fin. Là, on n'a pas de champion, on n'a pas de gagnant du Rumble sur le ring, on n'a pas de champion, on n'a aucun champion du monde sur le ring, on n'a aucun champion solo masculin tout court. Enfin, on a Logan Paul, mais il sera dans la cage. Donc ça reste maigre et je comprends ton analyse. Mais moi, je vais y aller. Hein. Je vais aller mettre un 4,5 parce que j'ai trouvé que c'était un super show. Qu'on a eu du début à la fin, on a eu un opener qui pourrait être un main event. On a eu tous les matchs étaient très bons. Enfin voilà, on l'a décrit, mais même le Ivar Gable qui aurait pu être un petit truc pourri de milieu de show a été super. Big up à la foule qui a été excellente, qui mérite le 4,5 et qui a super bien réagi, mais ils ont réagi parce que c'était très bon sur le ring. Donc grâce à ces performances-là, ça donne vraiment envie de continuer à regarder la WWE. Nos amis de Cage Match qui ont démonté là quand c'était le show avec Cody Rhodes et tout ça, là ils ont mis tout le monde a mis 10, hein, il a 9,75 sur 10 sur Cage Match ce Raw. Ah oui. Donc non, tout le monde, ouais, donc je vais dans les hautes notes et je n'ai pas peur de le dire. Ok, t'as raison. Oui, c'était un excellent épisode. Ah bah peuple de catch-up, j'espère que vous avez apprécié de nous écouter autant que d'avoir regardé ces shows. Hein. Vous pouvez le mettre aussi en commentaire là sur notre YouTube par exemple, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec nous. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, vous le savez, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. On est là. Abonnez-vous, commentez, partagez à vos amis. Hein, le catch est en pleine effervescence et on va jouer notre rôle. Catch up is just beginning, n'est-ce pas, Irem? Ça a été un plaisir d'être avec toi, Irem. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment à toi, Rafa. C'était cool. On a été gâtés. Hein. On a bien fait de venir, là, je crois, avec ces deux shows 4 étoiles et demie. Ouais. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, exactement. On fonce sur Elimination Chamber. Participez sur le Discord à notre concours de pronos. Je pense, sans trop spoiler, mon ami Irem, qu'avec un SmackDown préenregistré et un Elimination Chamber qui finalement va être très tôt pour nous en France samedi, on fera sûrement un gros packaging. Hein. Je pense qu'on va assez vite éventer ce SmackDown-là. Et on sera là pour vous raconter ce qui s'est passé en Australie dans la cage. Donc restez connectés. Et puis à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Oui, effectivement, il faut que je mette les pronos en ligne. Allez, let's go. 4 matchs, mais des grosses cotes, je sens. Des gros points pour les cages.